disais il y a un instant, mon grand bonheur d'être avec vous, et c'est réel, c'est véridique. J'ai beaucoup pensé à ce moment que nous allions passer ensemble, et j'ai pensé que vous seriez heureux d'entendre une vie de saint, une vie de sainte, tenez, puisque j'y suis, qui pourrait réjouir votre cœur et éclairer aussi votre propre vie, comme cette vie que je vais vous raconter éclaire aussi ma propre existence. Aujourd'hui, comme vous allez le voir, nous n'aurons pas l'impression de monter dans les régions célestes, où l'extraordinaire se donne à contempler. Nous allons suivre Jeanne Françoise de Chantal. Je ne sais pas si vous la connaissez, la grande amie de Saint François de Sales, vous allez voir, c'est une femme admirable qui, j'en suis sûr, va parler à votre cœur. Nous resterons donc sur la terre des hommes, là où Dieu se rencontre, enlisé sous les joies, sous les angoisses et sous les soucis de l'existence. Une vie très dense, vous allez voir, c'est une vie pleine, une vie d'amour, une vie d'effort, de don de soi, que Dieu suit de très près comme il suit, je suis sûr que vous en êtes persuadés, chacune de nos vies pour y greffer la sainteté. Alors laissez-vous dépayser maintenant, je compte sur vous. Nous allons entrer tout simplement et même marcher à cheval entre le XVIe et le XVIIe siècle. Et il est toujours bon, vous le savez, de suivre les saints et les saintes. Comme le disait d'ailleurs Charles Péguy, il faut souvent le lire et l'aimer aussi, ce Charles de Péguy, il disait « Beaucoup s'emploient à démontrer que les saints et les héros n'existent pas. » Parce que tous ceux qui ont une vie un peu basse ne veulent surtout pas que d'autres personnes frisent l'infini. C'est comme ça. Mais vous, j'espère que vous êtes assoiffés de cet infini et que vous aimez à circuler au milieu de ces vies extraordinaires. Je ne sais pas si vous connaissez le psychiatre Boris Cyrulnik. Ah, mais je suis content, vous voyez. C'est un très bon psychiatre, il y en a quand même. Et alors ce Boris, il a bien montré que notre culture amorphe, ce sont ces mots, conduit à façonner des enfants assoupis. Et il disait aussi, une vie sans rêve est une agonie psychique. D'où la nécessité d'avoir des modèles, de trouver des modèles sur notre route. Et aujourd'hui, quand vous voyez toute la jeunesse qui est en difficulté, c'est peut-être aussi parce que ces modèles n'existent pas. Il est donc important, vous voyez, de suivre la vie des saints aussi et de le leur raconter. De temps en temps, laisser traîner un livre à la maison et puis votre petit-fils, votre petite-fille, l'air de rien, mais une vie intéressante. Pas une vie à l'eau de rose, une vie qui rejoint notre propre existence. Alors, allons-y. Vous êtes prêts ? Allons-y. Donc, nous allons voyager maintenant avec Jeanne Françoise de Chantal. Vous allez voir, on est parti pour plusieurs heures. Je vous préviens. Alors, essayez d'être attentifs, ne commencez pas à dormir. Si je vois une seule personne dormir, je m'arrête immédiatement, je descends et paf ! Donc, je compte sur vous. Bon, on démarre. Alors, il faut toujours commencer par la naissance. Elle est née le 23 janvier 1572, dans la très belle ville de Dijon. Et croyez-moi, oui, Dijon n'était pas une petite ville de province. À cette époque, qui naissait en cette ville était très honoré d'être bourguignon, d'appartenir à l'ancien duché de Bourgogne, rattaché seulement, je ne sais pas si vous le saviez, depuis un siècle à la France. Dijon avait encore valeur de capitale et l'on était fier de son histoire, de ses soldats, de ses magistrats. D'ailleurs, le père de Jeanne, il s'appelle, écoutez bien son prénom, c'est un très joli prénom que vous pourriez donner à vos futurs enfants, Bénigne. C'est joli, Bénigne. Bon, il s'appelait Bénigne Frémiot et il était justement magistrat, et pas des moindres, puisqu'il deviendra plus tard le président de la Cour de justice. Alors, du côté maternel, c'est important qu'on voit les deux versants. Depuis 3 siècles, bon nombre de ses ancêtres étaient devenus maires de la ville. On comptait aussi dans cette branche de nombreux évêques et abbés. Vous savez, quand vous avez tout ça, il faut survivre, En tout cas, c'est une belle ascendance. Avant que Jeanne ne vienne au monde, les Frémiot eurent une première fille qu'ils prénommèrent Marguerite. Vous savez, Marguerite, ça aussi c'est un beau prénom. C'est un prénom de servante et un prénom de reine. Ça, quand ces prénoms vont à tout le monde, ce sont des prénoms merveilleux. Et après Jeanne, il y a un garçon, André, qui deviendra archevêque de Bourges. C'est beau, là, mais réjouissez-vous, C'est en le mettant au monde d'ailleurs, ce cher archevêque, que Madame Frémiot mourut. Son époux, le père de Jeanne, se remarie, mais pas de chance, il se retrouve de nouveau veuf. Tout de suite. Et l'enfant que cette femme lui avait donné meurt à son tour. Voyez, non mais, réalisez que dans la vie de tous ces saints, il y a beaucoup de souffrance, comme dans nos vies. Ne pleurez pas quand la souffrance vous atteint, parce que ça fait partie du chemin humain, il n'y a rien à faire. Et si nous acceptons cette souffrance, on est aussi transformé. Attention, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la souffrance. Il faut la rejeter, si on peut. Mais si elle vient et qu'elle s'impose, il faut l'attraper et en faire quelque chose.
Heureusement que dans cette famille, vous allez voir, pour l'équilibre de tous, il y a une sœur du père, donc une tante de Jeanne, prénommée aussi Marguerite, qui veille très attentivement sur les 3 enfants. Voyez, vous remarquez que dans cette famille, malgré le rang social qui est le leur, malgré apparemment toute cette gloire qui les entoure, il y a de grandes souffrances. Toutes ces morts, vous voyez, attendez, c'est pas terminé. Et en même temps, vous voyez que le couple n'est pas refermé sur lui-même. Notre drame aujourd'hui, c'est que les gens ne vivent qu'en couple. Le couple, le couple, le couple. La télé, le canapé à 2. Il n'y a personne d'autre. Tandis que là, il y a des tantes, il y a des grands-pères, il y a des grands-mères. On s'entraide, on s'entraide. Le couple n'est pas refermé sur lui. Et comme toutes les jeunes filles de sa condition, vous me suivez bien, personne ne dort. Bon, comme toutes les jeunes filles de sa condition, Jeanne va apprendre à lire, à écrire. Elle a été aussi initiée aux 4 opérations fondamentales du calcul, que je n'arrive même pas moi-même à faire parfaitement. C'est comme ça, mais enfin quand même, la division, par exemple, j'ai du mal. Mais elle y a... Vous, non, hein. Tout est parfait. Mais elle y arrivait parfaitement. Vous voyez, elle reçoit, au fond, les fondements d'une certaine éducation. Et surtout, elle a été formée à ce que l'on appelait à l'époque, ça nous ferait du bien aujourd'hui, les bonnes manières. Elle sait recevoir, elle apprend la musique, mais aussi la danse, le chant, sans oublier la couture et la broderie. Donc elle sait faire beaucoup de choses, cette Jeanne. Vous savez, la sensibilité des femmes du monde de ce temps n'était pas laissée en jachère. Si elles ne travaillaient pas dans le domaine public, ça c'est certain, leur intelligence, leur savoir contribuaient à transformer profondément l'univers qu'elles côtoyaient. Ce sont des sociétés matriarcales. Aujourd'hui, si le but d'une femme, c'est simplement d'avoir un pistolet pour pouvoir faire comme le commissaire de police du coin, ou avoir un attaché case et partir le matin à 6 heures pour être aussi dans l'entreprise, si c'est ça la grande réussite féminine, peut-être, mais permettez-moi, d'ailleurs, vous voyez, les cloches encore me donnent raison, hein, eh bien peut-être, moi je pense que c'est quand même pas une très grande avancée. En revanche, il y a bien des secteurs, notamment de l'éducation, de l'art et de beaucoup d'autres choses, d'ailleurs, où la femme excelle et dépasse l'homme. Et là, il faut qu'elle se donne. Le drame d'aujourd'hui, c'est que les femmes doivent travailler pour arriver à subvenir au bien de tous. Ça, c'est certain. C'est pourquoi il ne faut jamais dire à une femme « ne travaille pas », il ne faut pas se mêler de tout ça. Si quelqu'un sent le besoin de le faire, il faut le faire. Mais en même temps, la femme devrait trouver les lieux où vraiment elle est géniale, brillante. Vous êtes d'accord avec moi? On ne le dira pas. Parce que sinon vous allez avoir des histoires. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la femme est absolument extraordinaire dans certains domaines. Et il faut la laisser faire, il faut lui donner de grandes responsabilités. Même dans le domaine de la recherche, beaucoup de choses, dans la médecine aussi. Des femmes remarquables, mais pas n'importe quoi. Et surtout pas l'imitation de l'homme. C'est ridicule quand je vois toutes ces séries que je ne vois pas puisque j'ai pas la télé. Mais enfin, je suis quand même au courant. Quand je vois ce qui se passe, toutes ces femmes qui donnent des gifles, paf, paf, aux brigands. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a un brigand qui demande, il la soulève, il la met à 1 mètre du sol. Mais non, mais c'est quand même elle qui gagne. Non, ça ne va pas tout ça. Bon, enfin, on revient à Jeanne. Alors écoutez, ce qui est extraordinaire, c'est que malgré ses fondements de vie, si vous voulez, d'instruction, mais ça ne va pas très très loin, mais quand même, elle est très bien formée, elle a un style écrit et oral extraordinaire, de toute beauté. Les experts se sont penchés sur cette question. Elle écrit magnifiquement et elle parle parfaitement. Alors vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'on parlait beaucoup autour d'elle et que la conversation, ça compte beaucoup. On est beaucoup influencé par le langage de ceux qui sont autour de nous. Par exemple, vous savez, le petit Marseillais, là, quand il est à la maison, il parle comme ça. C'est pas sa faute. Et c'est très beau, d'ailleurs, tous les accents sont beaux. Mais parce que papa et maman, ils sont comme ça. Ça influence. Qu'est-ce que vous voulez? Ça influence. Eh bien, c'était pareil pour elle. Il parlait un français parfait là-bas dans la région de Dijon. Eh bien, la petite, elle a pris ce style, cette manière, cette syntaxe. C'est comme ça. Vous voyez, on a quand même de l'influence sur ceux qui nous suivent. Il n'est donc pas nécessaire de sortir d'université, je le dis, ou des grandes écoles pour acquérir cet atout du langage, ce merveilleux langage qui nous permet d'ailleurs de vivre les uns avec les autres. Il suffit d'avoir de bons parents et à défaut de bons amis qui, parlant bien et profond à nos côtés, nous disposent à bien communiquer un jour avec tous ceux qui sont auprès de nous. Puis il faut dire aussi que Jeanne lisait beaucoup. Ça aussi, c'est très important, la lecture. Ça ne garantit pas l'orthographe. D'ailleurs, j'ai vu des enfants qui lisent beaucoup, mais qui font des fautes, parce qu'ils ne sont pas très attentifs. Mais en même temps, ça forme quand même l'esprit, ça délie quand même les neurones, il n'y a rien à faire. Et en ce moment, à votre stupéfaction et à la mienne, je viens de découvrir que les jeunes quand même lisent beaucoup. J'ai vu la dernière enquête qui vient de sortir, là. Les jeunes lisent beaucoup, mais évidemment beaucoup de science-fiction. Le soir avant de s'endormir, après avoir passé des heures sur leur écran, ils rajoutent encore un peu d'imaginaire. Mais enfin, l'essentiel c'est qu'ils lisent, c'est déjà pas mal.
Et puis ce qui joue aussi, eh bien, ce sont les dons personnels de sensibilité, d'imagination, de tempérament que chacun a reçu. Et là, Jeanne est bien pourvue. Bref, passons sur ces aspects somme toute extérieurs et disons tout de suite que M. Frémiot, non seulement leur a donné cette belle éducation humaine, mais en même temps, il en a quand même fait de ses enfants de véritables chrétiens. Elle sort d'un milieu très catholique, avec un frère qui sera archevêque de Bourges, des évêques dans la famille, bon, c'est le minimum. Mais en tout cas, elle a quand même reçu cette belle éducation religieuse. Mais je ne veux pas dire par là qu'il confiait ses enfants à la paroisse du coin. Pas du tout. Lui-même leur faisait tous les jours, tenez-vous bien, des sortes de petites conférences mises à leur portée, leur expliquant les principaux mystères de la foi contenus dans le catéchisme. Parce que rien ne vaut cette formation. Si vous avez une maman, maintenant c'est peut-être trop tard pour vous, mais voyez, c'est la maman qui doit faire le catéchisme aux enfants. Mais si elle sait un tout petit peu s'en sortir, il n'y a pas de problème. C'est beaucoup mieux que le père de la paroisse. Nous, on fait ce qu'on peut, mais vous, avec votre petit, doucement, vous faites passer tous ces mystères. Et surtout, vous lui donnez l'expérience de Dieu, en le faisant prier, en lui faisant comprendre qu'il y a un autre monde qui nous attend après la mort. C'est ça qui est capital. Comme je le disais ce matin, vous m'avez bien écouté ce matin? Oui, c'est pas la connaissance intellectuelle qui compte. Ce qui compte, c'est cette expérience de Dieu. Par exemple, si en ce moment, vous dites au fond de votre cœur, je sais que Dieu est vivant. En ce moment que le Christ existe, que les saints sont dans le ciel avec lui, vous avez une foi très profonde, à faire basculer les montagnes, donc vous n'avez peur de rien, vous vivez en présence de Dieu. C'est ça la vraie foi. Jeanne dira plus tard d'ailleurs qu'elle admirait beaucoup son père, qu'elle l'adorait, en particulier sa droiture, son honnêteté, ça ce sont des valeurs, je dirais même des vertus extraordinaires. Hein. L'honnêteté, ça si vous arrivez à donner ça à vos enfants, l'honnêteté, même si votre petit a fait une bourde, c'est pas grave. Les fautes, tout le monde en fait. Même quelqu'un peut voler alors. C'est pas un voleur pour autant. Il a volé un jour. Le lendemain, il vole plus. Il reste à terre. Et alors, à ce moment-là, vous êtes avec lui et donc vous lui apprenez qu'on peut dépasser les actes qu'on a posés dans sa vie. Il faut jamais dire tu es un menteur, tu es un voleur. Non, tu as menti. Ça, c'est sûr. Mais tu n'es pas un menteur. Oui, c'est comme ça qu'il faut vivre. Comme ça, tout le monde peut se reprendre et tout le monde peut avancer. Et alors elle aimait beaucoup son père, donc en raison de cette honnêteté, son souci pour les siens, mais aussi cet homme, M. Frémiot, président de justice, eh bien, il aimait beaucoup les pauvres et il s'en occupait. Ça a beaucoup marqué Jeanne. Si je n'aimais pas les pauvres, disait-elle, il me semble que je n'aimerais plus le bon Dieu. Ça, c'est quelque chose d'important. Voyez, faisons attention de ne pas prendre trop vite position contre ceci, contre cela. On a l'impression que les pauvres profitent, que les pauvres n'ont pas besoin. Attention. Parce que l'autre jour, j'étais à table d'ailleurs avec un très grand médecin. On était à Paris, 1m85 le gars. Hein. Non mais, en même temps, un grand médecin, oui, un grand médecin. On était à table tous les deux, et puis il y a un pauvre qui est venu devant nous. Moi, j'étais de dos, il est passé, et il a demandé quelque chose. On avait une belle assiette. Splendide, vous savez, il y a tout ce qu'il fallait. Hein. Et lui, il a demandé, ce pauvre homme, et le médecin a ouvert son portefeuille, il lui a donné 10 €. C'est pas mal, hein. Et il m'a dit, je préfère me tromper que de savoir que cet homme avait faim. J'ai trouvé ça admirable. Je me suis dit, ça, c'est un grand ami de Jésus. Vous allez me dire, on ne peut pas le faire toute la journée. Parce que sinon, à la fin du soir, on est plus pauvre que les pauvres. Mais enfin, vous voyez, par exemple, on pourrait avoir dans la poche une dizaine de petites pièces jaunes, de 20 centimes, c'est quand même pas la fin du monde, quand même. Hein. Puis de temps en temps, 20 centimes. De temps en temps, un petit bonbon, quelque chose que vous avez, que vous donnez. Moi, je vois quand je suis dans le métro à Paris, tout le monde me regarde. Dès qu'il y a un pauvre, on va voir ce qu'il fait le curé. Alors là, je fais très attention, puis au bon moment, et puis alors à la fin, donc je lui donne, par exemple, ma petite pièce, si j'ai décidé de lui donner. Si j'ai décidé de ne pas lui donner, c'est parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il faut suivre le Saint-Esprit. Et quand j'ai donné, je me tourne vers tout le monde, je fais « Ah ah !» Non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Tout le monde me regarde, et puis les 2-3 personnes culpabilisées, elles ouvrent le sac, elles donnent aussi, et elles me regardent. Hein. Très bien. Très bien. Mais enfin, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, il faut avoir le sens des pauvres. Car vous savez que la particularité des grands pauvres, c'est qu'ils ne demandent rien. Donc de temps en temps, il faut quand même être attentif. Je ne vous dis pas qu'il faut donner toujours, mais je peux vous dire que vous ne pouvez pas aimer le bon Dieu, je le dis avec le papa de Sainte Jeanne, si vous n'aimez pas les pauvres, avoir du respect pour eux. L'autre jour, j'ai rencontré une pauvre femme à Paris, elle demandait un peu d'argent, j'ai dit, mais vous dormez où? Elle m'a dit, mais j'ai quand même mon appartement, mais j'arrive pas à joindre les deux bouts. Et c'est vrai que c'est difficile parfois, il n'en faut pas beaucoup. Je connaissais une dame qui est morte maintenant avec son fils, d'ailleurs, ils sont morts à 24 heures de distance, je me demandais comment ils allaient vivre l'un sans l'autre. À 24 heures,
Ça, c'est les secrets de Dieu. Eh bien, elle me disait, une fois dans notre vie, on a connu une crise terrifiante, ils ont été expropriés, il y a eu un problème avec leur commerce, ça n'a plus marché, on a failli se retrouver à la rue. Heureusement qu'il y avait une dame très gentille qui nous a aidés en nous donnant un petit fonds d'argent, on a été sauvés. Eh bien, depuis, et ils vivaient très pauvrement, hein, très pauvrement, tous les jours, avec mon fils, nous donnons 2 € par jour aux pauvres. Je me suis dit, bah dis donc. Et il n'avait pas grand-chose, sa petite retraite de commerçante, et puis l'aide sociale, etc. Mais il donnait quand même 2 € par jour. Et elle m'a dit, en souvenir de cette femme qui nous a sauvés, sinon nous étions dans la rue. Alors nous, on n'a peut-être pas été sauvés, donc on y est moins sensible, mais tout de même, attention, je suis content de vous le dire aujourd'hui, à vous et à mon propre cœur, car le prêtre se prêche à lui-même. Aimons les pauvres et essayons de temps en temps de faire un petit geste. Ça nous fait du bien même à nous. Vous savez que cette année, je tiens quand même à vous le dire parce que j'ai vu les statistiques, 450 personnes SDF sont mortes en France, dans la rue. 450 personnes. Ça fait beaucoup quand même. Alors en 1587, retournons en arrière, Marguerite, la sœur aînée de la famille, épouse en grande pompe à Dijon, à l'âge de 17 ans, Jean-Jacques de Neuchèze, âgé de 40 ans. Ben, très beau couple, quoi, pourquoi... Non mais laissez-moi encore une chance à mon âge. Non mais attendez, elle avait 17 ans, il en avait 40, ce sont des beaux couples, aujourd'hui ils se marient tous à 20 ans les uns avec les autres, ça ne marche pas au bout de 2 ans. Et là, regardez, là, c'est un beau couple, elle sentait la sécurité à travers cet homme. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Charlie Chaplin, il a eu 8 enfants avec une femme qui avait 40 ans de moins que lui. Et ils sont tous très heureux d'être les enfants de Charlie Chaplin, je les comprends, surtout avec la succession. Mais, écoutez-moi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout est possible sur la Terre. Il ne faut pas, sur le plan affectif, serrer trop les choses. Il est évident qu'il faut faire attention. Parce que, par exemple, si vous n'avez pas une vocation de garde malade, il ne faut pas vous marier avec quelqu'un qui a 50 ans de plus que vous. Mais vous pouvez tomber amoureux, être amoureuse follement de quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous. Et alors, des couples comme ça, mais il y en a eu des milliers sur la Terre. On ne sait même pas Saint-Joseph, on ne sait pas, mais certains prétendent qu'il est très jeune. Ils n'en savent rien. Ils nous racontent ça pour essayer de nous faire comprendre que c'était un vrai mariage. Mais on n'en sait rien. On verra au ciel, quand on caressera la barbe de Saint-Joseph. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut jamais juger un amour. Et qu'il y a des gens qui ont été très heureux. D'ailleurs, vous pourriez lever la main dans certains cas, mais ne le faites pas, parce que je veux pas de désordre. Mais il y a des gens qui ont été très heureux avec des êtres beaucoup plus âgés qu'eux, et d'autres qui ont été très malheureux parce qu'ils ont dû entretenir une fille beaucoup plus jeune, qui leur avait beaucoup plu. Vous voyez, je ne trouve plus mes mots quand je suis avec ce genre de situation. Et donc ça n'a pas marché. Les tourtereaux, ça ne marche pas toujours. Il faut essayer de penser que tout est possible pour le bon Dieu. En tout cas, elle a 17 ans, mais attendez, vous n'êtes pas au bout. Et lui, il en a 40, ça marche bien. Ils vont alors s'installer en Poitou, et regardez comme ils sont beaux tous les deux, au lieu de se dire on va roucouler tous les deux, ils prennent Jeanne avec eux. Jeanne qui est âgée de 15 ans, je vous rappelle qu'elle n'a plus sa maman, il n'y a que le président, son père. Donc, ils la prennent, tout le monde est ensemble. Sa vie va complètement changer, parce que vous savez ce qui se passe dans cette maison? Eh bien, sa sœur et son beau-frère mènent grand luxueux train de vie. Et comme Jeanne est belle, brillante, elle est déjà très recherchée. Oui, elle est très belle. Et les prétendants ne manquent pas, toujours pareil. Ça volette autour d'elle. Tout le monde cherche. Elle se laisse un peu griser, mais pas aveuglée. C'est là vraiment toute la difficulté. D'être à la fois grisée sans être aveuglée. C'est ça qu'il faut dire à vos jeunes. Grisée, parce qu'il faut qu'il y ait de la passion, mais pas aveuglée. C'est là la difficulté. Il faut avouer qu'elle s'amusera un peu, en tout bien, tout honneur, à déjouer les plans de ces jeunes vautours qui voudraient bien arracher la proie. Mais soyons clairs, si Jeanne s'entend délicieusement bien avec sa sœur, elle trouve que son beau-frère est quand même trop léger. Très superficiel, très mondain. L'atmosphère de la maison lui semble futile et au fond peu conforme avec ce qu'elle a reçu dans son enfance de la part de son père. Et alors, songeant à vivre un jour un mariage, dans l'esprit enseigné par son père, elle va donc supplier ce dernier, son père, de la recevoir de nouveau à Dijon. Et elle a maintenant 20 ans. C'est l'heure des grands choix. Elle ne veut pas se tromper et son père lui ouvre grand la porte de son cœur et de sa maison. Avant, on ne quittait la maison que pour se marier. C'était comme ça. Maintenant, il faut avoir un studio, après passer aux 2 pièces, après voir, et ensuite on se marie. Tandis que là, non, on partait. Mais là, vous voyez, elle était quand même allée chez sa sœur. Elle revient à la maison à Dijon, et là, son père a une idée derrière la tête. Il lui annonce d'ailleurs assez rapidement qu'il songe à la marier
ou plus exactement comme on disait à l'époque, à lui ménager une alliance avec un jeune baron, âgé de 27 ans, Christophe de Rabutin, baron de Chantal, brillant, vous allez voir, valeureux soldat, fidèle au roi et par-dessus le marché, beau comme un dieu, ce qui arrange beaucoup de choses quand même. Alors, parce que vous savez, passer la moitié de sa vie avec quelqu'un, pour pas dire 50 ans, il vaut mieux se plaire un peu au moins, il faut quand même avoir un peu d'attrait. Tout n'est pas là, d'accord, mais tout de même, il ne faut pas jouer les anges. Il faut de l'attrait. D'ailleurs, moi j'ai toujours pensé que quand on avait un certain attrait physique pour une personne, c'était le signe qu'il y avait des correspondances plus profondes. Ah, bien sûr, on peut être aveuglé, mais il faut quand même, quand il y a cet attrait, parce que dans les yeux, dans le maintien, dans la voix, il n'y a pas que, même les chiens me donnent raison, vous voyez? Dans la voix, hein? Il n'y a pas que la dimension physique, derrière il y a la perception de toute la personne. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est un attrait qui vous semble charnel, extérieur, mais c'est pas vrai. C'est un attrait de la personne tout entière. Alors il est formidable, et alors évidemment le contrat de mariage est vite signé le 28 décembre 1592, et la messe est célébrée le lendemain. Tout va bien. Désormais, Jeanne-Françoise Frémiot était baronne de Chantal. Elle réside bien sûr avec Christophe, son époux, au château familial de Bourbilly, tout proche d'Autun, en Bourgogne. Vous me suivez bien? Parfait. Autour d'eux, personne ne dort. Autour d'eux, regardez, vous allez voir. Il y a une dizaine de châteaux qui se dressent à l'horizon, enveloppés de bois et de clairières à faire pâlir d'envie. Un beau château médiéval, comme vous en avez toujours rêvé, avec son pont-levis, ça vous attire? Ses murailles, sa rivière, son moulin, pour abriter un bel amour qui s'annonce romantique à souhait. Car disons-le, Jeanne fut très amoureuse de son mari. Ça la rapproche de nous. C'est l'idéal. Et au fond, le minimum, n'est-ce pas? Et ce qui est beau dans cette affaire, c'est qu'en même temps, Jeanne, par cet amour fou qu'elle porte passionnément à son mari, elle va rester proche de nous, proche de nos désirs. Parce que nous aussi, tous, vous comme moi, au fond dans la vie, moi c'est cuit, mais vous êtes encore en route, on a tous eu le désir de vivre quelque chose de beau, de grand, un amour fort, un amour aussi qui garderait quand même une certaine tonalité romantique. Mais attention, un romantisme réfléchi. Tout le monde a rêvé quand même de vivre quelque chose de beau, c'est-à-dire une communion de cœur. Parce que l'amour, c'est ça, c'est un échange, c'est une communion de cœur. Moi, je connais quand même de nombreux couples, on me dit que ça n'existe pas, mais oui, ça existe, des nombreux couples qui sont vraiment, pardonnez-moi cette expression un peu simple, prosaïque, mais sur la même longueur d'onde. Ils pensent pareil, ils pensent ensemble d'ailleurs, et puis ils sont heureux d'échanger. C'est ça le mariage, c'est ça le bonheur sur la terre, c'est l'échange réciproque, vécu dans une grande communion. Et alors, vous voyez, il faut aussi tout de suite dire que si elle a été capable d'aimer avec autant de démesure son mari, en s'oubliant elle-même, ne cherchant que le bien de Christophe et de ses enfants, c'est là, évidemment, pas simplement une passion humaine, mais c'est parce qu'elle aimait profondément le Christ. Parce que le Christ nous supplie d'aimer très fort ceux qui sont auprès de nous. Et c'est parce qu'elle a voulu rejoindre les sommets de l'amour qu'elle a été capable d'aimer son mari, qui n'était pas non plus facile à aimer, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, laissez-moi vous dire d'abord que le Christ est le seul qui est capable de dilater notre capacité d'amour et de nous faire aimer au-delà de l'amour naturel. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, parce qu'on passe quand même beaucoup de soirées ensemble, mais c'est l'histoire de cet écrivain. Mais ce que je vous dis là, c'est réel. Il était chez lui le matin, il écrivait, parce que c'est bon d'écrire le matin. Sa femme était allée de temps en temps à la messe du matin, et un jour, elle frappe à sa porte, il travaillait à la maison, elle entre, et puis il voit sa femme, il laisse tomber ses stylos, tout, il la prend comme un mari sait faire, il la met sur ses genoux, et puis il la serre dans ses bras, ils sont heureux, et puis soudainement, un baiser les unit, un baiser, un vrai baiser. Elia, toi, ce matin, tu as communié. Et il a senti, à la ferveur du baiser, l'action de la Sainte Hostie. Eh bien, moi, j'y crois à cela. Jésus nous apprend à aimer dans une grande démesure. Il faut donc que tous les matins, je vous le demande, messieurs, regardez, je travaille pour vous, vous alliez communier pour donner de beaux baisers à vos maris. Vous n'avez pas l'air emballé. Alors, donc, en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet amour qu'elle ressent pour le Christ, Jeanne, elle va le déverser sur celui qu'elle aime plus que tout, son cher Christophe. Méfions-nous des amours froides. Bien des couples explosent parce qu'il n'y a pas cette dimension.
Attention, on a beau être d'accord, faire des recollections ensemble, faire des retraites, avoir la même foi, tout ça c'est essentiel, mais ça ne fait pas tout. Il faut qu'il y ait cette dimension humaine, et je dirais même charnelle. C'est beau, charnel, on a des corps quand même, non? Eh bien, il faut qu'il y ait cette dimension. Bien que cette dimension ne commande pas tout, mais il faut qu'elle y soit. Il faut qu'il y ait de la tendresse. Sinon, l'homme est mutilé. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Elle aimait donc Christophe de tout son être et lui s'est laissé conquérir par elle. Je dis, il s'est laissé conquérir par elle, car je dois vous dire qu'il était d'abord d'un tempérament très entreprenant. Et que par conséquent, avant son mariage, les conquêtes féminines n'ont pas manqué à son tableau de chasse. C'est bien que je vous dise ça, parce qu'on a toujours l'impression que même dans les familles chrétiennes, mais quand je dis ça, l'idéal c'est évidemment que les êtres se rencontrent pour la première fois, ça c'est l'idéal. Mais vous voyez, par exemple, dans la vie de Jeanne de Chantal, c'est pas ce qui s'est passé. C'était que Dieu me pardonne quand je dis un coureur, mais comme on pouvait l'être au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'il aimait la jante féminine. Hein? Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est parfait, mais c'est son cas. Alors les conquêtes féminines se multiplient, on pense même qu'il a eu un autre enfant d'une liaison dont nous ne savons pas grand-chose. Voyez tout ça, nous on dirait, oh, c'est indigne. Demain, notre fille, qui s'appelle Jeanne ou Marguerite, elle vient nous dire, j'ai rencontré un homme, il a déjà eu un enfant. Notez-vous, là, c'est la catastrophe. Oui, c'est difficile, mais c'est peut-être pas la catastrophe. Il y a peut-être quelque chose à faire. Pensez aussi à toutes ces veuves de guerre. Moi, j'y pense souvent, parce qu'on critique ceux qui ont eu des enfants, mais quelquefois, il y a eu un enfant qui est né, on a décidé de ne pas avorter. Jésus dit, bravo, bravo, ce petit enfant a vécu. Et alors après, cet homme, il va rester toute sa vie tout seul, il ne va pas réussir à rencontrer une perle, parce qu'il y a ce petit enfant au milieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pensez à toutes ces veuves de guerre qui avaient 4 enfants, et il y avait des hommes qui étaient là. Vous avez perdu votre mari, je vais être avec vous, et je vais vous aider. Et il les éduquait comme si c'était les siens. Mais c'est beau! Sur la terre, vous savez, quand je vois ici le cimetière du Lot, j'y vais de temps en temps, ça me fait du bien. Je vois toutes ces tombes, je dis, ont fini, quelle paix. Je regarde les dates, oulala, déjà. J'en connais aucun, hein. Mais je me dis, c'est quand même extraordinaire, on va tous finir comme ça, au ciel et dessous. Très bien, parfait. Mais pendant le temps où on est là, n'absolutisons rien. Essayons d'aimer le plus possible. Et si demain vous éduquez l'enfant d'un autre, vous avez fait quelque chose d'immense. Jésus vous dira, tu croyais que ce n'était pas le tien. Tu avais raison, c'était le mien. Et je te l'ai donné. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors elle accepte tout, la petite Jeanne de Chantal. Alors vous vous rendez compte, lui-même avec cet enfant, et on ne doit pas juger tout cela. La vie affective des personnes ne nous regarde pas. Non, mais je suis content de vous dire ça, parce que quelquefois, on crée des murs, des fossés, parce qu'on estime que la vie affective de quelqu'un n'est pas droite. Qu'est-ce qu'on en sait? On va avoir des surprises. Par exemple, beaucoup de personnes ont eu des enfants hors mariage, ils ont fait avorter leur maîtresse. Tout ça passe bien. Vous savez, personne ne le sait. Dieu seul le sait. Et l'autre qui a voulu que le petit enfant naisse, celui-là, à tout jamais, il est condamné. D'autre part, c'était une fine lame, notre Christophe. C'est bien tout ce que je vous dis là, non? C'était une fine lame, hein? Alors vous savez, il s'est battu en duel au moins une vingtaine de fois. Et sans doute à cause de ces raisons, pour des raisons sentimentales, hein? Donc vous voyez, une vingtaine de fois. Hein? Elles lui ont coûté cher. Voilà notre Christophe. C'est la vie, c'est la vie. Il faut prendre les êtres comme ils sont, et chacun se transforme lentement. Ça, écoutez, dès qu'on a un peu vécu, moi j'ai dépassé la cinquantaine, ça se voit pas, mais c'est comme ça. Vous avez dépassé aussi, hein, et vous vous rendez compte que finalement nos péchés, ils nous collent à la peau, et que c'est très difficile de s'en séparer. Non, mais c'est la vérité. Et Jésus dit, mais tes péchés ne m'intéressent pas beaucoup, fais des efforts pour aimer plus. Et rappelle-toi que l'amour répare tout ce que tu as fait de négatif. Mais nous avons des défauts de tempérament, de caractère, de manière d'être, des impulsivités, que sais-je. Tout ça, on risque de mourir avec. Mais à côté de ça, on fait de grands efforts pour aimer, pour admettre l'autre, pour le servir. Ça, c'est grand. Donc, il faut prendre les êtres comme ils sont. Et c'est cet homme-là, cet être concret, ce Christophe, avec son tempérament, ses tendances, que Jeanne a réussi à conquérir et dont il tomba éperdument amoureux. Il faut dire aussi que Jeanne était très belle, d'une beauté naturelle, attention. Pas de ravalement, rien, tout était parfait. Non, mais moi je suis quand même pour le maquillage au bout d'un certain temps, il faut quand même... Ça a son importance. Pas pour tout le monde, il y a des beautés naturelles, surtout les beautés du Nord. Des peaux très blanches, ça passe. Mais dans le Sud, avec le soleil,
en famille, hein, c'est pour ça que je vous dis tout ça. Non, chacun doit faire ce qu'il doit faire. Chacun doit faire ce qu'il va faire, mais ce qui compte, c'est que la femme demeure toujours séduisante. Ça compte beaucoup, ça. C'est la vie. La Sainte Vierge va être très séduisante. J'en suis sûr. Mais d'une séduction, là pour le coup, naturelle, qui venait de son être profond. Mais croyez-moi, d'ailleurs dans toutes les apparitions, c'est ce que disent les enfants, elle est tellement belle, il parle de sa beauté extérieure, hein, qu'on n'a qu'un seul désir, c'est de la revoir. La mère de Jaugy, qui a été une religieuse, qui était sa nièce à Jeanne de Chantal, elle la décrit ainsi. Fort attrayante, sans artifice et sans mollesse, son humeur était vive et gaie. Ah, ça compte ça, une femme gaie. Son esprit clair, son jugement solide, rien en elle de changeant ni de léger. Vous vous rendez compte, c'est pas mal du tout ça. Femme joyeuse et toujours permanente. Joyeuse et permanente. Il n'y a pas de saut d'humeur. Joyeuse, permanente. Non, je vous dis ça parce qu'il faut que ça passe. Non, mais c'est important ça aussi. Vous savez, il faut à la fois, moi je le dis souvent, mais je le répète avec beaucoup de joie, à la fois la femme a un pouvoir immense sur son mari, sur sa famille, sur son environnement. Il faut qu'elle ait, malgré toutes les difficultés qu'elle ressent, qu'elle soit joyeuse, mais que son mari ou celui qu'il aime soit capable de bien entendre, de bien écouter. Mais en même temps, il faut qu'elle joue sa carte aussi de vaillance et de légèreté, de joie. Et c'est à ce prix-là que la vie est agréable. Il faut que la vie soit agréable. Et pour qu'elle soit agréable, il faut que tout soit un peu soulevé. À la maison, dans la cuisine, tac, tac, vous voyez, la salle à manger, tout joyeux. Mais oui, toujours oui. Non mais ça c'est l'idéal. Mais il faut bien que je vous le donne. On donne l'idéal. Après vous faites ce que vous voulez avec. Alors en ces temps, la vie pour Christophe, le baron de Chantal, se partageait entre deux saisons, l'automne et l'hiver. Il les passait sur ses terres et au printemps, il partait guerroyer au service du roi. De septembre à mars, c'était la vie de château. Jeux, musique, danse, parties de chasse faisaient couler, bien sûr, des jours très agréables. Et l'on venait volontiers à Bourbilly, car la baronne de Chantal, notre Jeanne, recevait très bien. Elle était une vraie femme du monde. Tous les jours, il y avait fête. Et Jeanne rayonne au milieu de ce beau monde d'amis et de connaissances. Une comtesse qu'elle avait reçue a pu dire par la suite, écoutez bien ça, j'ai trouvé cette belle citation, elle avait le sourire charmant, la physionomie majestueuse, tempérée par un grand air de douceur, le regard fort, doux et plein de feu et d'esprit. Les moindres bagatelles devenaient intéressantes dans sa bouche. Elle badinait quelquefois, mais elle revenait toujours à quelque chose de sérieux. Mais voyez, elle badinait quelquefois. Il ne faut pas être toute la journée en train de parler du pape. Non, mais moi j'aime beaucoup le pape. Ou alors de la politique, ou alors de l'éducation. Tout ça, il faut en parler, mais il faut aussi un peu de légèreté, parler de choses de la vie. Je pense en vous disant ça à Louise de Villemorin, ça vous dit quelque chose, une des femmes les plus sublimes de Paris, elle est en poussière maintenant. Mais Louise de Villemorin, elle a été très liée à André Malraux. Elle avait une conversation extraordinaire. Et puis de temps en temps, justement, elle badinait un peu. Un jour, on lui a demandé, par exemple, on lui a dit, mais vous n'avez pas l'intention de vous marier? Elle a dit, mais je crois qu'il n'y a plus que les prêtres qui sont intéressés par ça. Vous voyez, elle était née. Et puis après, tout de suite, elle se reprenait, mais non, quand on parlait avec elle, parce qu'elle avait une conversation vraiment très, très volubile, merveilleuse, elle avait tellement peur que quelqu'un lui prenne la parole que quand elle prenait la tasse pour boire, elle faisait signe, attendez, que personne ne parle. Et elle reprenait sa conversation. Et tout le monde était heureux. C'est ça la vie, vous voyez. Non mes frères, moi je suis content de vous dire ça et mes sœurs aussi. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la vie soit agréable. Vous êtes là tous ensemble. Il n'y a pas que des sujets sérieux. À chaque fois, on a l'impression qu'il y a un avion qui vient de s'écraser sur la maison. Quand on parle, il y a des choses graves, la société ne va pas bien, mais il y a des choses qui vont bien aussi. Essayez d'en trouver quelques-unes. Vous êtes d'accord avec moi ? Arrêtons ce catastrophisme. Regardez, le monde continue, c'est toujours catastrophique. Et le monde continue, parce que la grâce du Christ ne manque pas aux hommes. Et que les saints, croyez-moi, sont toujours joyeux, même s'ils ont des croix horribles à porter. C'est ainsi que nous devrions être, nous, voyez, dans les choses de ce monde et au-dessus d'elles, un peu de légèreté dans la vie, ça fait pas de mal. Alors Jeanne était très attentive à tout tenir, des fêtes jusqu'aux devoirs chrétiens. Par exemple, si c'était le dimanche, elle faisait déplacer une journée de chasse, et si cette journée était incontournable, elle s'arrangeait toujours pour qu'un prêtre vienne célébrer la messe le matin de bonne heure. Chrétienne et femme du monde, c'est tout à fait possible. Vous voyez, nous on oppose toujours. Non, c'est possible. Seulement voilà, derrière ce faste, derrière cette apparente facilité de vie, il y a de gros problèmes financiers à Bourbilly.
le père de Christophe, le baron Guy de Rabutin, laissez-moi vous dire un mot de lui, depuis la mort de sa femme, donc de la mère de Christophe, il vit sur ces terres, dans un autre château à Montelon, tout près de Beaubilly, avec une servante qui est devenue sa maîtresse, à qui il a donné 5 enfants. Ça bouge dans cette famille, hein. Il y a de la sève. Et cette femme laisse aller à volo les choses. C'est cette servante qui gouverne. Et c'est vrai que Christophe aussi n'avait pas par le passé arrangé la situation. Parce qu'évidemment, il a brûlé la chandelle par les deux bouts, y compris l'argent de la famille. Et le domaine est mal administré, les dettes s'accumulent, et c'est Jeanne qui va devoir prendre les choses en main. Elle qui n'a pourtant que 20 ans. Elle n'a que 20 ans, là. Et vous allez voir, elle va y arriver parce que c'est une femme de tête. La voilà donc maintenant à pied d'œuvre dans son nouveau fief. Elle compte, elle gouverne, elle régente toute la maison, les choses et les gens. Elle travaille à payer les créanciers, une part de sa dot y passe d'ailleurs, et le cadeau aussi, qu'avait fait pour leur mariage Henri IV, 1200 écus, c'était beau, tout ça y passe aussi. Elle surveille aussi les fermages, les fermiers diront qu'elle veillait, écoutez, avec une gracieuse fermeté. On comprend bien, désormais tout passe par elle, mais ce n'est pas la dame de fer. La preuve, c'est que durant tout le temps de sa présence au château, jamais elle ne changera de serviteur ni de domestique. Et cet état de fait en dit long. Elle unit toujours les contraires, douceur qui sait se rendre sévère. Et cette qualité, d'ailleurs, autant que je m'en souvienne, elle était aux yeux de Blaise Pascal une vertu, tenir sévérité, douceur. Jeanne se levait de bon matin, c'est bien que je vous raconte un peu sa journée, elle assistait à la messe avec ses gens, puis elle parcourait à cheval les terres, parlant avec les uns, les autres, habillée avec de gros habits de lin ou de laine. Ce n'était que lorsque Christophe revenait le soir qu'elle reprenait ses belles robes. Le soir, à l'entrée du château, tous les soirs, elle recevait aussi les pauvres. C'est elle qui versait dans leurs écuelles la soupe qu'elle faisait préparer et qui donnait le pain qui d'ailleurs ne manquait jamais pour eux. Elle était vraiment très très bonne. Elle visitait aussi les malades, elle les lavait. Non mais vous vous rendez compte, c'est la baronne. Elle les soignait, et pardonnez-moi, mais c'est trop fort et trop beau pour ne pas être dit. Ce sont les mots d'une bergère. En les levant, ces malades, elle les torchait dans leurs ordures et faisait leur lit. Voilà les saints. Ah mes frères, c'est ça l'amour. C'est ça. On met les mains dedans. Déjà initiée dans son être à cette manière d'aimer toute concrète, plus tard, elle comprendra parfaitement Saint François de Sales quand il lui dira « Payez davantage de votre personne que de vos biens ». C'est à la portée de tous. C'est un conseil qui vaut aussi pour nous tous. Car des biens, nous n'en avons pas tous à distribuer, mais notre personne, nous l'avons tous et on peut la donner sans compter. Parfois, il est arrivé aussi que Christophe jette en prison dans les cachots du château des paysans. Eh bien, Jeanne, en cachette, allait les voir, leur ouvrait les portes, les faisait dormir dans des lits, et au matin, elle les remettait en prison et implorait de son Christophe leur libération, et souvent, elle obtenait gain de cause. Vous voyez comme c'est beau. C'est pas qu'elle cachait quelque chose à son mari, mais elle n'aimait pas. Mais à l'époque, c'était comme ça. Hein. Il fallait traiter les choses de cette manière-là. Jeanne et Christophe eurent 6 enfants. Suivez-moi bien, parce que vous allez voir toutes ces vies qui paraissent enchanteresses. Ils ont 6 enfants. Les 2 premiers meurent à la naissance. Reste l'aîné, Cels Bénigne. Il porte aussi le nom de son grand-père, Cels Bénigne. N'oubliez pas son nom, il est important. Marie-Aimée, Françoise et Charlotte. Dans cette belle famille, quand Christophe doit partir, c'est toujours une très très grande peine pour Jeanne, mais il y a la foi en son Christ qui lui permet de tenir et à laquelle elle s'accroche, parce qu'il part pour plusieurs mois à chaque fois, hein, guerroyer. Messe quotidienne, elle assiste à la messe en ces temps où d'ailleurs la foi en l'Eucharistie était mise en péril, comme vous le savez, par la réforme protestante, qui était toute récente. D'ailleurs, le père de François de Sales, il disait toujours « Je ne vois pas comment je pourrais croire en une religion qui est plus jeune que moi. » On voit bien son idée. Enfin, il faut faire attention avec ses arguments, parce que même les Juifs, quand ils ont rencontré notre Seigneur Jésus-Christ, auraient pu dire la même chose. Mais en même temps, ce n'était pas une religion nouvelle, c'était la continuité de ce que l'Ancien Testament nous avait laissé. Si bien que le dimanche, elle tient à aller à la paroisse accompagnée de tous ces gens, et de Christophe quand il est là, et qui souvent maugrait quelque peu quand il fallait se lever. Donc vous voyez, même si votre mari, pardonnez-moi d'aller dans ce sens, fait un peu des difficultés pour aller à la messe du dimanche, vous l'appelez Christophe, debout, comme a fait Jeanne. Elle allait, Christophe debout, c'est important. Et Christophe se levait quand même, attention, c'était un vrai chrétien. Bien sûr, elle prie le matin et le soir, mais elle s'est rendue compte, et ça nous décourage,
car elle est fabriquée comme nous, que lorsque ça nous encourage, que quand son mari est là, elle abandonne certaines pratiques de piété, tant elle est prise par la joie de sa présence. Et nous, c'est ce qui se passe souvent. On a des amis, ou alors il y a un beau film, c'est pire. Et alors, fini les prières, tout est plié parce qu'il faut aller vers l'écran. Alors elle, un jour, elle a fait la promesse que jamais plus elle négligera Dieu pour tout cela. Elle trouve toujours le temps, parce qu'on peut toujours harmoniser les choses. Toujours. Rappelez-vous, je me permets de vous le dire, et je me le dis à moi-même, que dans la vie, on peut toujours harmoniser. Il ne faut pas opposer les choses. On peut regarder un bon film, et après, avec un peu de courage, se dire « je prie ». Ou « je prie d'abord, c'est plus sûr, et après, je regarde le film ». Hein? Non, un peu de bon sens. Alors eux, si vous voulez, ils sont comblés quand même par leurs enfants. Si bien que Christophe, pourtant très aimé par le roi Henri IV, ne me regardez pas, il faut que je boive. Ah, c'est plein déjà, comme c'est gentil. Tournez la tête, ça serait plus simple que je le fasse moi, non? Attendez. Je vous ai dit qu'il est très aimé par Henri IV. Certains le voyaient déjà maréchal de France à l'âge de 35 ans, parce que c'est un homme très généreux. Mais il décidera soudainement de quitter la cour et de rejoindre Bourbilly pour y vivre avec sa chère moitié, comme il aimait à dire. Voyez, cet appel de Jeanne de Chantal, et puis de ses enfants, et puis de sa propriété, de ses terres, il veut plus, il arrête tout ce qui regarde l'État. Il arrivera donc définitivement à Bourbilly au début de l'année 1601. Quant à Jeanne, étrangement, quelque chose de curieux se prépare en elle. Elle sent dans son cœur de grands attraits. Elle dira elle souhaiterait être tout à Dieu, mais pour l'instant ce n'est qu'un attrait. Et tout laisse penser, nous qui connaissons la fin de l'histoire, que Dieu, mystérieusement, préparait déjà dans les profondeurs du cœur de Jeanne l'appel précis qu'il lui adresserait un jour. Alors, l'hiver 1601 en France, il faut le savoir, et en Bourgogne, a été un hiver épouvantable, très dur, famine épouvantable. Beaucoup de pauvres mouraient de faim. Alors que fait Jeanne? Elle ouvre les portes du château. De nombreuses salles sont transformées en infirmerie. Jeanne fait construire un grand four pour que le pain ne manque pas. Et c'est au cours de cet hiver rigoureux que Christophe tombera malade. Jeanne s'en occupera beaucoup. Ils parleront ensemble, de nombreuses heures du mystère de la vie, de la mort, de la foi, de l'éternité bienheureuse. Ça, c'est un moment très fort pour elle et pour lui. Et ils se firent cette promesse que le premier des deux, qui resterait seul en raison de la mort de l'autre, consacrerait le reste de ses jours à Dieu. Ils font cette promesse. Vous imaginez ce que ça représentait pour Christophe? Jeanne, elle est déjà orientée. Mais Christophe, mais attention, c'est un grand chrétien, malgré ses faiblesses. Tout ça ne s'oppose pas. Enfin rétabli, un bon matin, il partit avec son cousin et grand ami, M. d'Alési, à une partie de chasse. Hélas, de l'arquebuse amorcée par ce M. d'Alési, un coup part, et Christophe tombe dans son sang. Alors sa première réaction, parce qu'il ne meurt pas sur le moment, est de pardonner à son cousin. Voici ce qu'il lui dit: « Je te pardonne de tout mon cœur, mon cousin, mon ami, tu as fait ce mauvais coup par imprudence. » Vous savez, c'est terrible, il y en a des accidents de chasse. Vite, on envoie un serviteur chercher un prêtre et un autre au château prévenir Jeanne, qui elle aussi, de son tempérament énergique, rejoint les lieux à toute vitesse. « Mamie, lui dit Christophe, l'arrêt du ciel est juste, il le faut aimer et mourir. » Cette belle langue du XVIIe. « Non, dit-elle, il faut chercher guérison. » Ah, elle ne se laisse pas vaincre, mais ce sera en vain, dit Christophe. Et il ajouta: « Honorons la céleste providence, regardons ce coup de plus haut. » Vous voyez qu'il est chrétien. Quelle foi, quelle manière de voir et de recevoir dans la lumière de Dieu les événements de la vie. C'est très impressionnant. Alors on va ramener le baron de Chantal au château, où il vécut encore 9 jours, en proie à d'horribles souffrances. Jeanne souffrait de martyre, le cœur était broyé. Écoutez sa prière désespérée. « Seigneur, prenez tout ce que j'ai au monde. Parents, biens, enfants. Mais laissez-moi ce cher époux que vous m'avez donné. » Mais moi, je ne lui jette pas une pierre de dire ça. Parce que quand on a un être dans son cœur, c'est très difficile de se séparer. Très difficile. Vous voyez, même enfant, ça paraît démesuré. Ne jugeons pas. Christophe demande alors que sur les registres de la paroisse, on inscrive le pardon qu'il a donné publiquement à M. d'Alési, pour que jamais on ne lui intente un quelconque procès. De son côté, Jeanne, elle refuse de lui pardonner. Pendant 5 ans, elle tiendra position contre lui, refusant même de le recevoir. Sa douleur est très très grande.
Il faudra plus tard la fermeté de François de Sales pour qu'enfin elle accorde son pardon, allant même, des années après, à le donner comme parrain à l'un de ses enfants. Donc vous voyez, elle a fait des progrès. En revanche, Christophe, en chevalier chrétien, avec l'arme du pardon et de l'amour en plein cœur, mourra à l'âge de 37 ans. Il laisse Jeanne éplorée, toute jeune veuve encore, puisque, si je fais bien mes comptes, elle a 29 ans. La tête de la maison, c'est elle. Ça tombe bien. Elle tient tout, c'est bien. Elle a la garde des 4 enfants. L'aînée, Celse Bénigne, n'a que 5 ans. Et Charlotte, la plus petite, a 15 jours. Elle cherche plus que jamais à gérer au mieux sa maison et ses biens. Elle s'occupe de ses enfants, sans oublier les pauvres qui l'environnent. Et dans son âme, un double mouvement contradictoire surgit avec puissance. D'une part, de fortes tentations l'assiègent, la poussant à rester dans le monde, et d'autre part, le désir de se consacrer à Dieu totalement. S'il n'y avait pas eu les enfants, elle l'a dit, je serais partie en plein désert, pour être à Dieu uniquement. Mais elle connaît sa responsabilité et elle veut l'assumer. Alors elle cherche en vain un guide spirituel. Il n'y a plus d'hommes autour d'elle. Vous allez voir, vous allez voir. Quelqu'un qui pourrait l'aider, lui donner quelques lumières. Et en attendant, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, c'est simple. Elle maigrit, elle pleure, elle prie. Et un jour où elle va visiter ses propriétés, toujours à cheval, tout à coup, en bas d'une petite colline, elle voit un homme, en soutane. C'est important la soutane. Ah, ben écoutez, il n'aurait pas eu la soutane, c'était cuit. En soutane, avec le surplis, vous savez, le petit vêtement blanc que les prêtres portent par-dessus. En bas de la colline, elle voit cet homme, avec un chapeau sur la tête, et une voix se fait entendre distinctement dans son âme. Voici l'homme bien-aimé de Dieu et des hommes, entre les mains duquel tu dois reposer ta conscience. Mais elle le fixe bien, elle voit bien, les traits sont très nets. Mais c'est tout, et puis il part à cheval. Oubliez ça pour le moment. De son côté, en prière, François de Sales, à Annecy, c'est pas Dijon, hein, eut lui aussi un ravissement, et il vit une jeune femme inconnue, et il lui fit révéler que cette veuve serait la pierre fondamentale d'une congrégation religieuse dont il serait l'inspirateur. Et alors cette vision fugitive ne parvint tout de même pas à calmer le terrible dilemme qui habite le cœur de Jeanne. Quitter le monde, rester dans le monde. Alors son père, Bénigne Frémiot, qui ne se doute pas du tout de ce problème intérieur, décide alors de rappeler sa fille Jeanne avec ses 4 enfants à Dijon. C'est un homme formidable, il ne veut pas la laisser toute seule. Ils vont y arriver en 1601. Et là, dans cette ville, sur l'insistance de certaines de ses amies, elle va rencontrer un prêtre qui, pendant 2 ans, exercera sur elle une véritable tyrannie. Cette direction spirituelle est un enfer. Le prêtre, de manière illégitime, va la lier à lui par 4 vœux. Vous voulez que je vous aide? Vous allez faire ces 4 vœux. Vœu d'obéissance absolue. Vœu de ne jamais changer de directeur de conscience. Vœu de garder le secret absolu de tout ce qu'il lui dirait. Et enfin, vœu de ne parler d'elle-même qu'avec lui, exclusivement. Il mettra sur ses épaules une quantité d'exigences dans l'ordre spirituel. Prière, action, pratique et observances diverses. Et Jeanne, sans rien dire, va accepter cette tutelle inadmissible durant 2 ans. Mais attention, en plus, elle est culpabilisée. Elle sent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle ne peut pas en sortir puisqu'elle a promis obéissance. Faites attention, mes frères, au prêtre en qui vous avez mis votre confiance. Il faut qu'il soit sage, on est d'accord, souple, et qu'il préserve à tout prix le mouvement de votre liberté. Ça, c'est capital. Parce que, évidemment, que peut-être aujourd'hui, il y a encore quelques prêtres, non, mais quand je dis ça, je ne juge personne, qui peuvent agir de la sorte. Mais c'est quand même assez rare. Mais il peut y avoir quand même des actions sur la liberté. On se verra tous les mois, telle date, attention, faites ça, dites-moi ça. Méfiez-vous. Faites demi-tour, partez. C'est pas comme ça qu'on dirige une âme. Écartez-vous dès que vous avez l'impression que l'on touche à votre liberté, même avec de prétendues bonnes intentions. Moi, je vais bien régler votre vie, vous allez avoir votre plan, vous allez voir. Vous devez respirer. Vous n'êtes pas venu 80 ans sur la terre pour être conduit par d'autres. Bien sûr, avoir un père spirituel, c'est formidable. Mais lui, ce n'est que le témoin du Saint-Esprit et de ce que le Saint-Esprit veut pour la personne. Il faut faire très attention à ça. Ah, ça me fait du bien, tiens, de vous avoir dit tout ça. Alors, à l'automne 1602, non, parce que votre liberté est à défendre. On peut demander conseil, il faut demander conseil. Et avoir un prêtre à côté de soi, c'est quand même une grâce. Demander conseil, qu'est-ce que je fais? Surtout que normalement, assurez-vous bien de ça, il est tenu par le secret.
Donc vous êtes garanti là, de recevoir un conseil, mais vraiment, alors que le secret est absolu, eh bien rien ne se répandra. C'est important d'avoir des lieux comme ça. Aujourd'hui où c'est l'ère de la transparence, tout le monde raconte tout sur tout le monde. Le prêtre est tenu au secret, il faut le lui rappeler sans cesse. C'est important d'être aiguillé, d'être aidé, mais pas dirigé complètement. Faites ça, faites ci. Non. Alors le père de Christophe, vous allez voir, les choses vont se compliquer. En 1602, il a ce fameux baron, vous vous souvenez, Guy de Chantal. Il demande à Jeanne et à ses enfants de venir vivre avec lui au château de Montelon. Venez avec moi, j'ai besoin de vous. Sous la menace qu'en cas de refus, il se remarierait avec sa maîtresse. Il a 75 ans. Il lui a donné 5 enfants quand même. Hein, et il déshériterait par le même coup les enfants de son fils. Où vous venez, ou je déshérite. Jeanne se met donc en route et rejoint son beau-père. Ce beau château de Montelon. C'est alors pour elle que commencera le temps de la servitude. Elle doit subir les assauts de la maîtresse de son beau-père, dont je vous parlais au début, et qui avait eu donc ses 5 enfants. Vous imaginez ce que ça représente. Hein. Il n'était pas commode, c'était un coléreux de première. C'est pas facile de vivre avec des gens coléreux. Eh bien, Jeanne... Non, mais vous savez que il faut... Non, mais moi, même les êtres ont les défauts qu'ils ont, eh bien, il faut essayer de le supporter et de vivre avec. Mais tout le monde peut faire des efforts. Je dis ça parce que bientôt, Dauphine et Alexis vont se marier tous les deux au mois de juillet. Vous devriez les applaudir d'ailleurs. Mais alors, c'est très réussi. Tous les deux. Ils vont bien s'entendre. Tous les deux, ils vont très bien s'entendre. Vous les voyez au deuxième rang, là. Ne les enviez pas. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont riches. Et alors... riches de Dieu. Et alors on leur souhaite beaucoup de bonheur, ils se marieront le 16 juillet. C'est moi qui vais avoir l'honneur de les marier, c'est pas beau ça? Ils sont venus aujourd'hui pour recevoir les dernières consignes. Alors écoutez-moi bien, ça fait du bien de se dire tout ça. Alors donc il n'était pas facile ce beau-père. Et alors Jeanne, comme vous vous en doutez, va mettre son cœur à l'ouvrage et va se réfugier aussi dans la prière pour arriver à tenir avec ce gars et cette maîtresse qui est au milieu. Heureusement que dans ce climat si éprouvant, une grâce va tomber du ciel. On est toujours aidé. Regardez dans votre parcours, les choses ne vont pas, puis d'un coup, tac, ça s'arrange, tac, ça s'arrange, tac, c'est la grâce du Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, écoutez-moi bien, soyez bien attentifs maintenant, c'est important, mais vous avez toujours été attentifs. François de Sales, l'évêque de Genève, nous y venons, qui n'avait alors que 37 ans. Il avait été invité par les échevins de Dijon à prêcher le carême dans cette ville. Alors le président Frémiot, le père de Jeanne, crut bon de l'inviter à Dijon pour suivre les instructions de cet éminent prédicateur. Il dit à Jeanne, tu quittes Montelon et tu viens écouter l'évêque de Genève qui donne le carême à la cathédrale de Dijon. Alors elle y va, et alors Jeanne le voit en chair, pas en chair et en os, dans la chair. Hein? Et elle voit François de Sales dans la chair, pour la première fois, le 4 mars 1604. Immédiatement, elle reconnut l'homme qui était au fond du pré, sur le cheval. C'était une vision, souvenez-vous. C'était bien lui, oui, c'était bien le prêtre entrevu, lors de cette vision à Bourbilly. François de Sales, de son côté, pendant qu'il prêchait, remarqua cette veuve qui le suivait avec tant d'attention, et lui aussi reconnut la jeune femme que Dieu lui avait autrefois montrée dans sa prière. Il a prêché pour elle. Il ne faut jamais faire ça d'ailleurs. Hein. Je veux dire, non, mais là c'est à part. Parce que là ce sont des saints. Parce que si vous fixez quelqu'un comme ça pendant toute la prédication, ça ne va pas. Ce matin je vous regardais tous et toutes. J'étais heureux d'être avec vous. Mais là, nous sommes à la source d'une action qui dépend de Dieu. Alors plusieurs fois, qu'est-ce qui va se passer? François de Sales est invité à la maison du président Frémiot, du papa de Jeanne. Il va manger à table, elle le voit. Puis alors, François de Sales était un homme, mais vraiment d'une éducation parfaite. Il avait lui aussi reçu, mais vraiment, dans les arts, dans ses humanités, comme on disait. Il était parfait dans son maintien. Il n'avait plus de cheveux, mais c'est pas grave. Il avait un œil qui avait un petit défaut, mais qui lui donnait un charme exquis. Et sa parole était sublime. Et en même temps, une habitation de Dieu en lui extraordinaire. C'est un des êtres, même Vincent de Paul dira de François de Sales que quand il le voyait, il semblait voir le Christ lui-même, d'une très grande douceur, alors qu'il avait un tempérament de feu. Et alors là, plusieurs fois, François de Sales, à la maison, alors qu'il dînait avec toute la famille, il l'observait,
il l'admirait. Elle mourait d'envie de lui parler. Vous la comprenez? Ce sont ses mots, hein? Elle mourait d'envie de lui parler, mais sa promesse à son directeur l'en empêchait. Elle ne pouvait pas, il ne voulait pas. De son côté, François de Sales lui adressait la parole, lui faisait quelques remarques, parfois avec humour. Par exemple, un jour, il lui a dit « Madame, avez-vous l'intention de vous remarier ?» Elle lui a dit « Ah non, monseigneur, non, non. » Il dit « Alors peut-être faudrait-il baisser l'enseigne ?» Parce qu'elle était habillée magnifiquement. Hein. C'est joli comme mot, hein? Faudrait-il baisser l'enseigne? Être moins... Vous voyez? Et elle avait répondu, donc elle était là, elle souriait, elle était heureuse en sa présence, mais en même temps, impossible de parler. Finalement, Jeanne, qui est toujours assaillie de tentation, prisonnière de son dilemme, son directeur étant absent, va accepter de parler profondément avec François de Sales pour la première fois le mercredi saint de l'année 1604. Et elle va en retirer beaucoup de paix. Et une belle amitié va naître entre eux. Il faudrait dire un amour d'amitié. François de Sales a tout de suite décelé que Jeanne sera la pierre fondamentale de sa congrégation qu'il a l'intention d'établir, je vous en parlerai tout à l'heure, mais il va conduire Jeanne avec une extrême lenteur que certaines personnes ne comprendront pas. Il affirmera toujours qu'en matière de direction spirituelle, écoutez bien, il faut suivre pied à pied, c'est son expression, les mouvements de l'Esprit Saint. Pied à pied, vous voyez, un pied devant l'autre. Sagesse, prudence, respect, tout sera au rendez-vous pour permettre à Jeanne de Chantal d'accomplir la volonté de Dieu quand l'heure divine aura sonné. Il faudra d'ailleurs attendre 3 ans pour réaliser ce fameux dessein divin dont je vais vous parler. Le premier billet qui lui est écrit comporte ces mots « Dieu, ce me semble, m'a donné à vous. Je m'en assure toutes les heures plus fort. C'est tout ce que je peux vous dire. Recommandez-moi à votre bon ange. » Vous avez vu comme c'est humain, comme c'est beau, et en même temps très spirituel. Mais malgré ce mot, il y a encore beaucoup de scrupules dans l'âme de Jeanne. Quitter le premier prêtre pour se mettre dans les mains de François de Sales, elle est déchirée, elle ne sait plus quoi faire. Finalement, le père de Villars, son confesseur habituel, à qui elle avait demandé conseil, lui dira « Je vous dis de la part de Dieu que si vous ne quittez pas votre premier directeur de conscience, vous résistez au Saint-Esprit. » En devant un mot pareil, elle obéit. Et François de Sales ne tardera pas à la délivrer de ses 4 vœux. Lors d'une prochaine rencontre, elle lui racontera toute sa vie, ses états d'âme, et lui promettra obéissance. La voilà enfin délivrée de tous ses scrupules. Sa vie spirituelle va se déployer désormais sous le signe d'une grande liberté intérieure. Alors le 28 août, elle quitte Dijon et rejoint le château de Montelon, chez son beau-père. Et François de Sales rentre en Savoie. Jeanne a entièrement confiance en lui, mais en même temps, voilà qu'elle doute de nouveau. Et elle se demande si elle a fait le bon choix. Elle est comme ça, Jeanne de Chantal. Mais c'est pas qu'elle est impermanente, c'est que c'est difficile d'y voir clair dans la volonté de Dieu. Elle s'est mise dans les mains de François de Sales et maintenant, elle se demande si c'est bien. François de Sales la rassure toujours en lui envoyant par courrier quelques mails qui la rassurent. Voyez mes frères, comme Jeanne est tourmentée, même les saints sont tourmentés et connaissent des états de scrupules et d'angoisse intérieure. Quelquefois, mais il y a même des personnes qui disent « Mais mon père, j'ai des angoisses, c'est pas normal, j'ai la foi. » Si, ça n'a rien à voir. C'est des angoisses qui sont liées à la configuration psychique, qui sont liées aux événements, qui sont liées à une fatigue, qui sont liées à un épuisement nerveux, qui sont liées à des réalités qui sont trop lourdes. La foi, au contraire, Jésus, il donne ses bras, je te porte pendant que tu souffres. Pendant que tu es malade, pendant que tu as ces angoisses, je te porte. C'est ça la première œuvre de Dieu. C'est pas toujours de tout enlever, c'est de porter. Je suis avec toi pendant que tu as ta croix. Et alors quand Jeanne demandera à François de Sales de régler toute sa vie spirituelle avec autorité, parce qu'elle a fini par penser que c'était la solution avec autorité, puisqu'elle a été formée comme ça. Moi je me souviens des jeunes que j'ai eus lorsque j'étais dans les pays de l'Est, ils me disaient « Dites-nous tout ce qu'on doit faire, parce que le communisme nous a tout dit, et sinon on va faire n'importe quoi. » Parce qu'ils n'étaient pas éduqués à la liberté. Et alors François de Sales lui écrit cette chose très belle, « Il faut tout faire par amour et rien par force. Je vous laisse la liberté d'esprit. » C'est pas beau ça? Il faut tout faire par amour et non par force. Je vous laisse la liberté d'esprit. Jeanne est tourmentée, que doit-elle faire? Dilemme sans fin toujours, quitter le monde, rester, etc. Toujours le même problème. Et alors François de Sales donnera le rendez-vous à Jeanne en Savoie. Nous sommes le 21 mai 1605. Là encore, mais de manière encore plus détaillée, elle rend compte de toute sa vie passée et il y a eu ce merveilleux dialogue qu'elle nous a conservé. Écoutez ce dialogue.
C'est donc tout de bon, dit François de Sales, que vous voulez servir à Jésus-Christ. Tout de bon, dit-elle. Donc vous vous dédiez tout au pur amour, tout, afin qu'il me consume et me transforme en lui. Pour conclure, ma fille, vous ne voulez donc que Dieu. Je ne veux que lui pour le temps et l'éternité. De grandes âmes. Et c'est au cours de ce séjour qu'il lui parlera pour la première fois d'un projet, d'une manière de vivre, mais en lui disant tout de suite que seulement dans un an, il lui en parlerait précisément. Et c'est la fondation de la fameuse visitation. Vous connaissez ces monastères de la visitation. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui sont cloîtrées, mais François de Sales ne voulait pas cela. Il voulait des femmes d'oraison, des femmes de prière, des femmes contemplatives, mais qui visiteraient aussi les malades. Alors, dans un premier temps, ça s'est fait, mais après, l'Église a interdit. Ça n'est pas possible, les religieuses, c'est derrière la clôture. Ce n'est pas dans le monde. À ce moment-là, on en était là. Maintenant, vous voyez, le Saint-Esprit a permis que tout ça fleurisse. Mais à ce moment-là, derrière les grilles. Mais vous verrez, c'est lorsqu'il y a eu cette fondation à Lyon que l'archevêque de Lyon, après avoir consulté les théologiens, ont dit il faut les mettre derrière la clôture. Mais là, son projet, c'était ça. Des femmes qui visiteraient les pauvres et qui en même temps seraient des femmes de grande prière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle est à Montelon avec son beau-père. Qu'est-ce qui se passe? C'est très difficile. Là, à Montelon, de quelque côté qu'elle se trouve, on la presse de se remarier. Elle est jeune, 30 ans. Remariez-vous. Il y a d'ailleurs un prétendant qui insiste. Il y a toujours des gars qui insistent. C'est drôle, hein? Moi, je leur dis souvent, mais qu'est-ce que tu insistes? Si elle veut pas, elle veut pas. Oui, mais peut-être qu'il faut qu'elle réfléchisse. Mais non, les amours qui vont pas de soi, il faut s'en méfier. Il faut y aller d'un coup. Tac, ça marche, en route. Il appartient, ce fameux prétendant, à la grande noblesse. Il est extrêmement riche, pas mal. Tous les problèmes seraient résolus d'un coup. Mais Jeanne ne chancelle pas, mais elle éprouve quand même le besoin d'écrire sur son cœur, tellement elle a peur, le nom de Jésus. Elle se grave le nom de Jésus sur sa poitrine, pour dire non, je suis à lui. Vous voyez, elle a donc hésité, elle en a eu des tentations. Et au fond, au départ, François de Sales lui demandait tout simplement de vivre sa condition de veuve, de mère, admirablement, dans la sainteté, avant de lui parler de ce projet de vie religieuse. Un an plus tard, Jeanne va rejoindre Annecy, et le lendemain de la Pentecôte, chose promise, chose due, François lui fait part de sa volonté de fonder officiellement un institut. Elle était prête à tout, à entrer chez les Clarisses, à servir dans un hôpital, à rejoindre la vie religieuse n'importe laquelle, mais participer à la fondation d'un institut, elle s'y attendait pas. C'était encore une aventure, et cela veut dire pour elle incertitude et imprévu. Et ça lui coûte beaucoup, parce qu'elle a besoin de sécurité, comme toutes les femmes d'ailleurs. Mais elle, avec toutes les épreuves qu'elle a eues, elle avait vraiment besoin d'être solidifiée, et voilà qu'il faut fonder. Alors ils vont beaucoup parler ensemble au cours de cette rencontre, et ils virent aussi très vite les nombreux obstacles qui se dressaient sur la route du projet. Il y avait d'abord son père, toujours vivant, un vieil homme. Son beau-père, acariâtre, difficile, mais il était là. Elle ne pouvait pas abandonner. Ses 4 enfants encore jeunes, qu'est-ce qu'ils vont devenir? François de Sales, qui était bien conscient de toutes ces difficultés, lui a dit alors que le projet ne pourrait pas se réaliser avant 6 ou 7 ans. Et que d'ici là, il fallait garder le secret total. Ah ça, c'est toujours difficile de garder le secret. Mais elle l'a gardé, elle. Elle était une femme vraiment de secret, de grande droiture. 6 ou 7 ans d'attente, le temps que tout le monde grandisse. De temps en temps, de violentes tentations contre ce projet se levaient dans le cœur de Jeanne, et puis la paix finissait toujours par revenir. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire quelque chose d'important. C'est que la plus jeune sœur de François de Sales, ça c'est important, la plus jeune sœur de François de Sales, partie avec Jeanne pour Montelon, elle était âgée de 15 ans, il lui avait confié, mais voilà que frappée d'une fièvre et d'une dysenterie, elle meurt le 8 octobre 1807. La jeune sœur de François de Sales, il lui confie, elle meurt. Alors Jeanne, ébranlée par cette mort, fait vœu de donner à la famille de François de Sales l'une de ses filles. Elle songeait à Marie-Aimée, elle était alors âgée de 9 ans. Elle fut donc pressentie pour épouser Bernard de Sales, le frère de François de Sales, qui effectivement l'épousera 2 années plus tard. Elle a 11 ans, la petite. Oh! Mais à 11 ans, c'était des femmes. Mais attendez, les choses se sont faites lentement. C'est bien, là, je vous... Mais n'empêche qu'ils les ont mariés. Alors vous allez voir, elle était toute heureuse avec Bernard de Sales. Annecy, elle va rejoindre Annecy, Jeanne, notre Jeanne, avec
la petite Marie-Aimée, qu'elle va installer avec Bernard de Sales, et définitivement, elle va commencer sa vie religieuse. Alors, regardez là, c'est important, j'aimerais que vous visualisiez. Vous aimez les films, vous aimez tout ça, vous allez voir. Pour quitter la région et les siens, il fallait évidemment l'autorisation de son père. Elle avait beau avoir 30 ans. Alors le président Frémiot pleure, c'est un vieillard, et il objecte 1000 raisons. Mais en même temps, sa confiance en François de Sales étant immense, et ne voulant pas s'opposer à la volonté éventuelle de Dieu, il donne son accord. C'est réglé pour le papa. Le frère de Jeanne, André, l'archevêque de Bourges, se met en colère, comme tous les archevêques, et il refuse de donner son accord. Au début, il se met en colère après. Et le 13 octobre 1609, François de Sales vient à Montelon pour célébrer le mariage de son frère Bernard avec Marie-Aimée. Et à cette occasion, le sujet est abordé autour de la table de famille. Finalement, le père, le frère, l'évêque et le père donneront leur autorisation, mais le lieu de la fondation étant évoqué, le père Frémiot, le papa, propose Dijon. Chacun prêche pour sa paroisse, là. André le frère Bourges, c'est son évêché, puisqu'il en est l'archevêque. Mais Jeanne, avec son bon sens, dit qu'il serait préférable d'aller vivre à Annecy pour pouvoir soutenir sa petite Marie-Aimée qui vivra dans cette ville avec Bernard. Elle est bien jeune encore, dit-elle, à 11 ans. Et elle pourrait la soutenir et prendre aussi avec elle ses 2 plus jeunes filles, Françoise et Charlotte. Elle partirait vivre sa vie religieuse avec les 3 enfants, Françoise et Charlotte, qui vivraient à la Visitation, et la petite Marie-Aimée avec son mari, Bernard de Sales. Vous me suivez bien? Voyez comme Jeanne est équilibrée dans son jugement. Elle ne perd rien de vue, ni sa vocation, ni le bien des siens. Il restait à informer le baron, le beau-père, Guy de Chantal, avec lequel elle vivait sous le même toit. Alors le vieillard fut si bouleversé que Jeanne décida de différer son départ d'1 année. Elle reste encore, parce que quand même, il fait de la peine, le père de Christophe. Pourtant, il était pénible. Entre-temps, la petite dernière, la petite Charlotte, meurt d'un mal subi. Encore une mort. Encore une lourde épreuve pour le cœur de Jeanne, pour son cœur de mère que Dieu prépare pour sa grande œuvre. Enfin, le jour du départ est arrivé, imaginez un peu les choses. Le baron Guy de Chantal, donc le père, le beau-père, pleure de toutes ses larmes. Jeanne monte en carrosse avec Marie-Aimée, Françoise, son autre fille, et ils regagnent Dijon dans un premier temps, de Montelon à Dijon. Elles sont accompagnées d'une amie, Jeanne-Charlotte de Bréchard, qui veut aussi entrer dans le nouvel institut. Ce sera la première recrue, toutes les 3. Et maintenant, c'est le grand départ de Dijon pour Annecy. Suivez-moi bien. Nous sommes le 29 mars 1610, dans le salon de la maison paternelle. Représentez-vous ce magnifique salon. Toute la famille est réunie, parce que là, elle part, et elle sait que c'est pour toujours. L'autre jour, j'ai rencontré un Chartreux, pas à prise unique, on a parlé... Eh bien, il m'a dit, je suis parti à l'âge de 16 ans. J'ai dit au revoir à mes parents, j'avais mon petit sac sur le dos, je pleurais, je sanglotais sur la route, parce que je savais qu'en rentrant à la Chartreuse, je ne retournerais plus. Tandis que maintenant, tous les jeunes qui veulent rentrer à la Chartreuse, ils font 8 jours, ça va, tu te sens bien, encore un essai, 2 essais, 3 essais, 4 essais. Mais là, il m'a dit, je montais, c'était définitif. Et là, elle savait que c'était définitif. Donc, elle est là dans ce salon, représentez-vous cette scène. Jeanne embrasse chacun, les yeux noyés dans l'eau. Elle dit adieu à son fils Celse Bénigne qui n'a que 15 ans et qu'elle aime de tout son cœur de mère. Elle l'embrasse. Et voilà que soudainement, avec l'allure cavalière qui le caractérise, parce qu'il a de qui tenir, notamment de son père, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en travers de la porte et il se couche par terre et il dira ces mots: « Eh bien ma mère, je suis trop faible pour vous retenir, mais au moins sera-t-il dit que vous aurez foulé votre enfant aux pieds. » En travers de la porte. Mais il l'a fait, ça il faut que je vous le précise, parce que sinon vous diriez, mais c'est une mère indigne. Il l'a fait cavalièrement, comme un jeune de 15 ans. « Ah, foulez-moi !» Il s'est mis au milieu, et la pauvre mère, elle est montée sur lui. Elle a traversé, en pleurant, mais elle a traversé. Et en se retournant, et en s'arrêtant un peu, elle versera quelques larmes. Mes frères bien-aimés, n'en faites pas une mauvaise mère, je vous en supplie. Cette provocation de Celse, avec quelque chose de surfait, de théâtral. Mais enfin, ça montre son tempérament. Vous allez voir le destin de ce garçon. Mais la douleur de la mère est profonde. Et en embrassant son vieux père, vous imaginez la peine qui était la sienne. Ils fondent en larmes tous les deux. Il ne la verra jamais plus. Mais elle a la certitude d'accomplir la volonté de Dieu. Mais elle est déchirée.
Quelquefois, Dieu demande des choses terribles. Hein. Alors le vieux président Frémiot qui est là, il bénit sa fille, qui maintenant est à genoux devant lui, puis il la relève et lui donne un dernier baiser. C'est le départ. Alors dans le carrosse, Jeanne, Marie-Aimée, sa fille, Françoise, son autre fille, Mademoiselle de Bréchard, la première, là, prennent place, cependant qu'à cheval, en escorte, Bernard de Sales les accompagne. C'est pas beau ça? Il part, Bernard est derrière, il a sa femme dans la voiture, et ils y vont. Quand ils arrivent évidemment à Annecy, ah, j'ai oublié de vous dire une chose importante, c'est que sur la route, dès qu'ils démarrent, les femmes se mettent à chanter, toutes dans le carrosse. Après toute cette peine, elles se mettent toutes à chanter. À ce moment-là, on chantait bien. Le soir, on avait l'habitude de chanter tous ensemble. Et dans son comté, François de Sales, regardez ça, avec une escorte de 25 personnes, l'attendait à cheval aux portes de la ville, et les nouveaux venus furent logés et vécurent les fêtes pascales chez un grand ami de François de Sales qui s'appelait le président Favre, un ami très cher. Et c'est en ses premiers jours de présence à Annecy que Jeanne conduisit sa fille au château de Torrance, où résidait Bernard son époux. Elle va laisser Marie-Aimée, elle resta quelque temps auprès d'eux pour aider à ce changement de vie. Puis Jeanne, officiellement, renonça à tous ses biens, au profit de ses enfants, ne gardant rien pour elle, sauf 10 écus qu'elle avait dans sa bourse. Tous ses biens sont donnés aux enfants. Son frère l'archevêque, il est bien. Il lui promet alors de lui verser à vie, à titre d'aumône, une petite pension pour vivre. Donc elle a quand même un petit peu quelque chose de son frangin. C'est pas mal. François de Sales, alors, va acquérir une maison modeste, même plus que modeste, hors de la ville, au milieu des vergers et des jardins. Pas de mobilier, pas de provisions. La maison fut inaugurée le 6 juin 1610. Et la veille de ce grand jour, une violente tentation saisit Jeanne pendant 3 heures. « J'ai eu tort de partir, se dit-elle. Je n'aurais jamais dû abandonner mon père, mon beau-père, mon fils. Je dois repartir. » C'est alors qu'elle touche de sa main sa poitrine et elle sent la cicatrice des lettres qui forment le nom de Jésus, qu'elle s'est gravée sur le cœur. Et immédiatement, elle est remplie d'une profonde paix. Le lendemain matin, le démon, il attaque comme ça aussi, hein. Il décourage. Le lendemain matin, François de Sales remit à Jeanne de Chantal les constitutions en lui demandant de suivre ce chemin et de le faire suivre à toutes celles qui se présenteraient. Et un cortège se mit en place pour les conduire jusqu'à leur maison. Et parmi les premières, il y a donc Jeanne de Chantal, Jeanne-Charlotte de Bréchard qui vient de Dijon, Jacqueline Favre qui est originaire d'Annecy et une brave servante d'auberge qui se met à leur service, Anne-Jacqueline Coste. Quand tout le monde fut parti, les 3 sœurs se mirent à genoux et récitèrent 3 fois le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, puis elles s'en sont embrassées toutes les 3. Elles embrassèrent aussi la petite servante, qui deviendra en ce jour la première sœur tourière de la Visitation. Ces sœurs qui sont autour, vous savez, qui reçoivent la nourriture, qui peuvent un peu parler. Et en cette heure-là, tout est à la joie. Chacun se retire dans sa cellule. Quand vers 2 heures du matin, de nouveau, de violentes tentations fondent sur Jeanne. Elle regrette de s'être engagée. Elle n'est à ses yeux qu'une téméraire qui a tenté Dieu. Vous imaginez son tourment? Pendant 2 heures, elle répond à ses assauts par des actes d'abandon. Et elle se demande alors si Monseigneur de Sales n'a pas échafaudé toute cette affaire à partir de son imagination. Elle doute de lui. C'est pour ça, vous voyez, que quelquefois, je vous le dis bien simplement, mais sans rire, je vous le dis en toute vérité, parfois dans votre couple, dans votre ménage, vous avez l'impression, vous vous dites, ah, je me suis marié, mais peut-être que... Ce sont des tentations. Tout ce qui advient, si ça a été réfléchi au départ, doit pouvoir tenir. Rappelez-vous de ça, ne vous laissez pas impressionner par l'imaginaire. La petite Jeanne de Chantal, elle n'arrête pas d'être prise, parce que c'est une fille droite, qui va au fond des choses. Et par conséquent, si vous descendez trop profond, vous vous perdez. Tout était, pour elle, si vous voulez, c'était de la folie d'avoir fait ce qu'elle a fait, mais elle l'a fait. Et à chaque fois, elle se demande vraiment si vraiment François de Sales la guide bien. Un évêque comme lui, un saint comme lui. Tout n'est pas défini, c'est sûr. Hein. De grandes incertitudes planaient sur l'avenir de l'Institut. Et les grandes lignes en étaient tracées, mais le reste était très très flou. C'est une femme de tête et d'organisation, notre Jeanne. Hein. Elle a donc du mal à supporter l'imprévu. Et comme sa sensibilité est très vive, elle est portée à connaître des angoisses très très grandes. Depuis son chemin spirituel, c'est un chemin de foi nue, sans consolation. Elle ne voit rien. Depuis cette fameuse vision,
où elle doit reconnaître François de Sales, elle n'a rien vu, elle n'a rien entendu. Elle est vraiment dans le silence de Dieu, comme nous, du moins la plupart d'entre nous. Il y a quelques mystiques parmi nous. Mais sinon, tous les autres, tout le monde est là. Nous croyons en Dieu, parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on voit que l'évangile est sublime, parce que l'autorité des apôtres nous l'assure. Mais sinon, on n'a pas de certitude. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Vous allez chercher dans votre vie, c'est très important de faire ça. S'il y a une chose qui s'est passée, un événement, quelque chose que vous avez vécu, qui vous prouve à vous-même que Dieu est là. J'espère que vous le trouverez, ce fait. Mais il se peut que vous n'ayez rien. Et malgré tout, vous avez une foi profonde. C'est beau. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça, c'est très important. Et puis alors, Satan cherche à la troubler, à la décourager. Rien n'est simple. Hein. Et il y a maintenant 41 ans dans cette vie que les tentations se succèdent. Alors, est-ce que c'est une raison pour perdre courage ? Non, dit-elle. Je veux espérer en Dieu, quand bien même il m'aurait tué et anéanti à jamais. Vous imaginez ? Et elle ne parvient à s'en sortir que par ce qu'elle appelait avec François de Sales l'abandonnement. Ça, c'est un mot du XVIIe siècle, c'est-à-dire l'esprit d'abandon, l'abandonnement. Vous vous abandonnez à la volonté divine. Tout ce qui arrive, eh bien, vous l'accueillez. Vous dites pas non, mais c'est pas normal. L'abandonnement. Et c'est vrai que quand vous abandonnons, on arrive à réaliser cette volonté de Dieu. C'est-à-dire ce lâcher-prise qui est nécessaire. On arrête de se prendre le pouls. On se jette dans la volonté de Dieu, signifiée par les événements. On ne sent rien, on ne voit rien. On marche, on fait confiance et on aime aveuglément. C'est comme ça que vit Jeanne de Chantal, avec les autres sœurs, le 7 juin 1610, alors qu'elle franchit le seuil du noviciat. Elle va faire, elle aussi, son noviciat. Elle revêt toutes les trois l'habit de novice. Jeanne de Chantal devient alors mère Jeanne de Chantal, et les deux autres prennent entre elles le nom de sœurs. Des amoureuses de Dieu, c'est ça, les religieuses, normalement. Des amoureuses de Dieu, qui en plus ont le sens de l'univers qu'il faut porter dans les bras de Dieu. Alors, au début, elles ne sont que peu nombreuses. Et puis, elles vont être 10. Et alors, parmi elles, il y a ce qu'on appelle des petites santés. Ça, c'est quand même important. Parce que François de Sales a voulu fonder cet ordre pour que des veuves, des femmes qui ne pouvaient pas supporter les grandes austérités des grands ordres, se lever à 4 heures du matin, faire le lever de nuit, manger très peu, c'était pas possible pour certaines complexions. C'est bien que François de Sales a dit qu'il faut créer une vie religieuse où des femmes faibles puissent rentrer. Et il disait toujours « Que voulez-vous » avec un peu d'humour. Hein, il disait « Je suis le partisan des infirmes ». Et il prenait toutes ces femmes qui étaient en difficulté. Donc 1 an plus tard, elles prononcent leurs vœux. Et peu de temps après, dans la nuit du 20 au 21 janvier 1611, elle apprend une nouvelle. C'est François de Sales qui lui apprend. Le président Frémiot meurt à l'âge de 73 ans, assisté de son fils André, l'archevêque de Bourges. C'est François de Sales, comme je vous le disais, qui va informer Jeanne de Chantal tout de suite de la mort de son père. Elle reçoit la nouvelle dans la foi. Mais immanquablement, quelques heures plus tard, les angoisses reprennent. Je n'aurais pas dû partir. Mon départ a hâté la mort de mon père. Voyez, ce drame qu'elle vit. Celle dont il s'occupait, que va-t-il devenir le fils ? Parce que c'est lui qui l'avait en charge. Quand on dit que Jeanne de Chantal a abandonné ses enfants, elle les a abandonnés à qui ? À son père. Donc ils n'étaient pas à la DAS. Seulement maintenant, il est tout seul. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Un acte d'abandon. Mon Dieu, je m'abandonne à votre volonté. Et c'est de nouveau, tout de suite, la paix dans son âme. Elle décide alors de partir en Bourgogne pour régler les problèmes liés à la succession de ses biens, parce qu'elle ne perd pas le nord, hein. Attention, elle défend l'avenir de ses enfants. Elle part accompagnée de sœur Jacqueline Favre, de son gendre Bernard de Sales, qui est vraiment bon. Il part avec elle. Elle reste 4 mois en Bourgogne, elle règle les affaires et elle place Cels Bénigne dans un bon collège de Dijon sous la surveillance de son oncle, l'archevêque de Bourges. Aller en pension, c'est pas trop mal. C'est pas l'idéal, mais enfin c'est comme ça. Et à son retour à Annecy, la vie reprend, ponctuée par la prière et la visite des malades. Comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas encore des sœurs de culture. Et Annecy, à ce moment-là, comptait 4500 habitants. Il y avait beaucoup de misère, beaucoup de gens
qui n'avançaient pas dans la vie, qui étaient vraiment des pauvres abandonnés à la rue. Elle allait les visiter, elle les soignait. Beaucoup de gens mouraient évidemment de toutes ces maladies qu'aujourd'hui nous soignons magnifiquement. Et au mois de juin 1613, c'est au tour du baron Guy de Rabutin, le beau-père, de mourir. Et Jeanne doit reprendre la route pour la Bourgogne et tenter de dépatouiller les affaires mal gérées du baron défunt. En 6 semaines, mère Jeanne de Chantal, redevenant châtelaine, mais tout en ordre. Elle traite avec beaucoup de charité et de justice la servante maîtresse. Loin de la mettre à la porte, elle fait ce qu'il faut, avec ses 5 enfants, en respectant scrupuleusement les dernières volontés du baron, qui leur léguait un bon nombre de biens. Elle régla les litiges avec les fermiers, les domestiques. Elle mit beaucoup d'indulgence, beaucoup de bonté dans tout ça. Elle n'a pas réglé les choses, vous voyez, cette femme, elle a fait la volonté de son beau-père. Elle distribua à chacun de ses enfants, selon le droit, ce qui leur revenait. Cels, qui grandissait, devenait seigneur de Bourbilly. Françoise recevait en héritage Montelon le château, et Marie-Aimée, vivant à Annecy, reçut sa part en argent liquide. Alors, étonnante femme, hein, franchement, que cette Jeanne, dominant et gérant les situations avec justesse, bon sens, équilibre et fermeté. Alors, de retour à Annecy, elle apprend que l'archevêque de Lyon désire la fondation d'un monastère dans sa ville. Alors, il faut y aller. Alors, elle y va avec quelques sœurs. Là, tout est très compliqué, mais lorsqu'elle arrive, donc ce fameux archevêque dit qu'on ne peut pas les maintenir en dehors de la clôture, et c'est là que les choses commencent. Et François de Sales va se laisser faire. Il va dire, bon, ben, si l'Église nous demande de les mettre derrière la clôture, moi, avant tout, ce qui compte, c'est que ce soit des femmes de cœur, des femmes d'amour. Elles porteront le monde derrière la clôture. Elles visiteront le monde derrière la clôture. Mais je veux qu'on continue de les appeler les visitandines, qu'elles soient vraiment sous ce mystère de la visitation, dit-il, parce que ce mystère n'est pas assez honoré dans l'Église. L'Annonciation, tout ce que vous voulez, mais la visitation, c'est un peu le parent pauvre. Si bien qu'il disait, il faut qu'on honore cette visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, vous vous souvenez, alors que Marie elle-même est enceinte. Alors, Jeanne de Chantal est souvent malade, sa santé est fragile, ses angoisses nombreuses. J'insiste parce que je vous montre que psychiquement, elle avait des difficultés. Son souci des siens est immense. Et en 1616, à la Pentecôte, elle fait une retraite spirituelle qui va la marquer à vie. Car là, François de Sales l'a fait monter d'un cran. Il veut l'établir dans ce qu'il appelle, écoutez bien, parce qu'il y va franco, hein, ce François de Sales, la parfaite nudité du cœur. C'est-à-dire vraiment, on n'attend plus rien. Il disait toujours, ne rien demander, ne rien refuser. C'est quelque chose. Être vraiment dans la volonté de Dieu. Jésus vous aime, ma mère, lui dit-il, il vous veut toute sienne. Tenez votre volonté unie à la sienne. Ne pensez plus à l'amitié ni à l'unité que Dieu a faite entre nous, parce qu'elle aimait beaucoup François de Sales, hein, ni à vos enfants, ni à votre corps, ni à votre âme, ni à chose quelconque, car vous avez tout remis à Dieu. Ce qu'il faut que vous fassiez, ne le faites plus parce que c'est votre inclination, mais parce que c'est la volonté de Dieu. Ah, c'est pas facile à vivre ça. Mais en même temps, vous voyez, c'est notre seul chemin, hein, parce que de toute façon, on n'a pas prise sur toutes ces réalités. Vous voyez, même nos enfants, on a beau dire ça sera comme ça, c'est jamais comme ça. Ils font aussi leur chemin, à un moment donné, on dit tiens, on n'aurait pas espéré avec l'abandonnement. On fait confiance. Jeanne, passionnée, amoureuse comme elle est, veut entrer résolument sur cette voie. Elle écrira simplement le même jour à François de Sales ces simples mots, « Mon Dieu, mon vrai Père, que le rasoir a pénétré dedans. » Le rasoir, il a pénétré sur cette montée spirituelle, faite d'amour fou pour Jésus, surgirent 3 deuils qui frappèrent François de Sales et Jeanne de Chantal. Tout d'abord, Bernard de Sales, le jeune frère de François, le mari de Marie-Aimée. Il est atteint d'une fièvre pestilentielle qui ravageait l'armée alors qu'il conduisait un régiment en Piémont et il meurt le 23 mai 1617. Non mais vous voyez ces vies. Vous imaginez la petite Marie-Aimée, sa jeune épouse, la fille de Jeanne, d'autant plus qu'elle est enceinte. Elle se réfugie à la visitation près de sa mère, elle accouche avant terme au couvent d'Annecy, car elle était intransportable, et l'enfant meurt aussitôt. Et Marie-Aimée, qui sentait sa fin approcher, demanda à prendre l'habit de la visitation. Elle prononça ses vœux devant François de Sales, elle meurt à son tour le 7 septembre. Jeanne de Chantal voit la mort de tout le monde. Jeanne de Chantal, sa mère, eut le courage de lui fermer les yeux à sa petite Marie-Aimée. Pourtant tout était brillant, le château, Bernard de Sales.
Et heureusement que ça a commencé à 11 ans. C'est là qu'on voit la sagesse de Dieu. Elle a quand même eu une certaine vie où elle a été très heureuse, que d'épreuves. Et à son tour, Jeanne de Chantal vacille à tel point que François de Sales juge bon de lui donner les derniers sacrements. Elle tombe soudain malade, mais en la voyant à l'agonie, il prend la relique de Saint Charles Borromée et il la lui apporte pour qu'elle la vénère, et il fait la promesse de se rendre en pèlerinage à son tombeau si elle guérissait. Vous voyez comment font les saints? Elle guérit instantanément. Munissez-vous de cette relique. Il faut la trouver, Charles Borromée. Nous sommes en 1618. Désormais, Jeanne de Chantal et François de Sales ne vont plus que se croiser. Ça, c'est la grande souffrance de Jeanne de Chantal. Elle aimait François de Sales, disons les choses comme elles sont. Elle l'aimait d'un amour pur, mais elle l'aimait vraiment. Ça veut dire quoi, d'un amour pur? Ça veut dire qu'elle aurait donné sa vie pour lui. C'est ça qui compte. Au-delà de tout le reste, aujourd'hui on sexualise tout, mais au-delà de tout ça, il y a cet amour profond, il y a des êtres pour qui vous voulez mourir. Vous êtes prêt à donner votre rein, tous vos organes. Ça, c'est l'amour. Elle l'aimait comme ça. Et François de Sales ne retenait pas cet amour, mais l'orientait vers Dieu toujours. Et il lui a fait un coup, vous allez voir à la fin, extraordinaire. En ces années, plusieurs visitations sont fondées. Moulins, Grenoble, Bourges et Paris, où la fondation ne se fera pas sans difficulté. Dans la capitale, les sœurs vivent dans la plus stricte pauvreté. En vérité, il leur manque tout, le linge, le bois, le pain. De plus, la peste fait des ravages à Paris et les laisse très isolés dans une ville de plus en plus déserte, à l'abandon, où les princes et la cour ont fichu le camp. Et dans les rues, l'herbe était haute. Chacun se calfeutre. Vous imaginez Paris comme ça? La ville est sinistrée. Et malgré tout, les sœurs résistent. Mais comme si cela ne suffisait pas, du côté des gens d'église, les contradictions se lèvent. On a peur que cet institut, qui est moins austère que les autres, mais sans doute plus exigeant du côté de l'amour, ne rafle toutes les vocations qui existent. La jalousie. Ah! La jalousie sacerdotale, c'est terrible. Jésus en est mort. Eh bien, François de Sales, qui se trouve aussi à Paris, soutient de toute son autorité la fondation. Et avant de quitter la ville, fort heureusement, il confie ses filles en 1619, vous savez à qui? À Saint Vincent de Paul, qui deviendra un vrai père pour elle. Mère de Chantal se donne à fond, elle veille sur chaque fondation, mais voyez ce qui est extraordinaire, c'est que tout en étant la pierre fondamentale de ce nouvel institut, elle ne néglige pas pour autant ses deux enfants qui lui restent, Celse Bénigne et Françoise. Alors regardons-les un peu tous les deux. Françoise est avec elle à Annecy, à la visitation, mais il faut le dire, elle est très mondaine, cette petite, qui est grande maintenant. Elle était, comme on disait au XVIIe siècle, fort affectionnée aux choses de la vie. C'est beau ça. Elle aimait le plaisir, elle aimait l'argent, et son caractère, vous voyez pourtant avec les parents qu'elle a eus, son caractère n'était pas très souple, ce qui ne facilitait rien, et dans la vie religieuse et dans le mariage. Il faut être souple, souple. Par chance, un gentilhomme s'éprend éperdument de la jeune fille. Il s'agit de Monsieur de Toulongeon, et le mariage est célébré le 12 juin 1620. Tout s'arrange. Attendez. Quant à Cels, il fait merveille. Ah, il a du panache, ce garçon, et il va entrer à la cour à l'âge de 20 ans. Il est alors déjà en possession de ses biens, et son oncle l'archevêque l'arrose d'argent. Il a beaucoup d'esprit aussi. Tout lui sourit, mais évidemment, il y a le revers de la médaille. La cour. Là, il y aura des intrigues auxquelles il sera mêlé, des frasques, des aventures galantes, et en conséquence des duels. Et Jeanne de Chantal, sous son voile de religieuse, tremblait tous les jours pour lui. Elle avait peur qu'il meure de cette manière. Elle trouvait que c'était une manière qui était vraiment indigne de lui et indigne du Christ, de mourir à travers le duel. Il est bon, disait-elle, ça c'est une mère. Et il a de bons mouvements, mais la jeunesse l'emporte en lui. Alors de retour de Paris, elle passe à Bourges, Jeanne. À Moulins, elle regagne sa ville natale, Dijon, où une visitation aussi verra le jour. Elle restera à Dijon pour l'établir, cette fameuse visitation, pendant 6 mois, et c'est là que, pour sa plus grande joie, elle recevra un mot de François de Sales, lui annonçant qu'il devait prochainement se rendre à Lyon et qu'il aurait aimé la rencontrer. Parce que ça fait 3 ans qu'ils ne se sont pas vus. Elle est à la tête de cette fondation, et depuis 3 ans, elle ne voit pas le fondateur. Elle l'aime. Elle veut le voir, elle veut lui parler de son âme. Elle a préparé un petit billet où il y a toutes les questions qui regardent son cœur profond. Elle l'a. Et quand elle se retrouve devant lui, elle lui dit « Mon père », elle appelait mon père, hein, « mon cœur a grand besoin d'être revu de vous ». Vous voyez, comme elle s'exprime bien, c'est le 17e. Et François lui répond du tac au tac « Ma mère,
Vous avez encore des désirs empressés? Vous voyez, donc, il n'a pas peur de lui dire des petites choses. Écoutez, et il lui dit ceci, nous parlerons de nous-mêmes, parce que lui aussi, il a une vive affection pour elle, nous parlerons de nous-mêmes à Annecy. Maintenant, achevons les affaires de notre congrégation. Alors elle reprend son petit papier, elle le met dans sa poche, et pendant 4 heures, ils vont régler les problèmes des visitations dans toute la France. Et je vous le dis déjà, elle ne le reverra jamais plus. C'est sa grande peine. Et alors, elle gardera évidemment son petit papier sur elle, et elle acceptera bien sûr la volonté de Dieu cachée derrière l'obéissance. Et François de Sales lui demanda alors de se rendre à Grenoble, à Belay, à Valence, à Chambéry, à Rumilly, pour y visiter les communautés qui naissaient. Mais vous savez, juste 18e siècle, 19e siècle, les visitations, mais elles émaillaient toute la France. Il y avait partout des couvents de la visitation, ça a eu un succès fou. Quant à lui, le 27 décembre 1622, il est à Lyon, et il est terrassé par une attaque d'apoplexie. Et le 28, il meurt. Il est jeune, il a 50 ans. À Grenoble, où se trouvait Jeanne de Chantal, on avait annoncé la nouvelle, mais elle n'en sut rien. On n'a pas voulu lui faire de peine. Et à Belay, on lui cacha la vérité. Tout cela pour préserver sa douleur. Mais le jour de l'épiphanie, par un courrier du frère de François de Sales, qui lui a succédé comme évêque à Annecy, plus exactement à Genève, elle eut enfin connaissance de sa mort. Voici ce qu'elle confiera plus tard à sa nièce, la mère de Chaugy. Je me mettais à genoux, je me jetais à genoux, adorant la divine providence, en embrassant au mieux qu'il me fut possible la très sainte volonté de Dieu. Je pleurais abondamment le reste du jour et toute la nuit jusqu'à la sainte communion, mais fort doucement et en grande paix et tranquillité dans cette volonté divine. Désormais, elle était seule, oui, vraiment seule. Et dès le lendemain, elle a commencé les démarches pour que le corps de François de Sales soit ramené à Annecy, car les Lyonnais ne voulaient pas donner son corps. Ah, ces Lyonnais. Mais Mère de Chantal intervint avec force, montrant, preuve à l'appui, que François de Sales avait demandé officiellement à reposer dans la chapelle de la Visitation d'Annecy. Et elle va obtenir gain de cause. Et elle fait face à ses obligations avec un esprit de foi étonnant, suivant constamment les mouvements du Saint-Esprit. Elle avancera ainsi avec une sûreté de jugement, une fermeté dans son gouvernement et une fidélité à l'esprit de François de Sales tout à fait extraordinaire. Sa sainteté personnelle est incontestable. Alors en rejoignant Annecy, elle commence par mettre en ordre tous les papiers épars de François de Sales. Tout ce qu'elle a. Il y a des lettres, il y a des sermons, des projets d'ouvrages, il y a des papiers concernant directement la Visitation. Elle se met à la tâche dès les premiers mois de l'année 1623. Elle classe, elle agence, elle sauve de l'oubli de purs joyeux qui vont irriguer l'esprit de la Visitation jusqu'à nos jours. Et pendant les 17 ans qui lui resteront à vivre, elle va vivre encore 17 ans, inlassablement, passant de monastère en monastère, elle commentera et expliquera les constitutions, les règles, le coutumier de l'ordre, dans un très grand respect de la pensée de François de Sales, sans jamais rien introduire d'elle-même. Elle travailla aussi avec courage pour rassembler des témoignages et des documents en vue de la canonisation de celui qu'elle appelait son bienheureux père. Alors en cette même année, 1623, enfin, on se demandait s'il parviendrait à se stabiliser. Cels Bénigne se marie avec Marie de Coulanges. Mais malheureusement, cette union ne l'assagit pas, du moins en ce qui concerne les duels. Cependant, c'est un homme valeureux, très idéal dans son esprit, et il va se lancer d'ailleurs avec l'un de ses amis dans la défense de l'île de Ré, qui était assiégée par les Anglais. Toujours les Anglais. Alors il y a 150 vaisseaux, 8000 soldats sous les ordres de Buckingham. Cels Bénigne rallie la poignée de Français, 200 chevaux et 800 fantassins. C'est pas beaucoup pour défendre l'honneur du roi. Et les Anglais vont débarquer sur l'île de Ré. On lance à l'attaque les jeunes chevaliers, la fine fleur de la cour. Cels commande le premier escadron avec un courage incroyable. Il combattra pendant 6 heures avant d'être blessé de 27 coups de pique et de mourir 2 heures après à l'âge de 31 ans. Et la nouvelle parvint à Annecy. Ce fut le frère de François de Sales, monseigneur Jean-François de Sales, évêque de Genève, qui fut chargé de l'annoncer à Jeanne de Chantal. Ma mère, écoutez ce dialogue. Nous avons des nouvelles de guerre à vous dire. Il y eut un rude choc à l'île de Ré.
Cels, avant d'y aller, a entendu la messe, s'est confessé et communié. Et elle dit, et enfin, Monseigneur, il est mort. Elle dit ça. L'évêque se mit à pleurer, sans pouvoir répondre une seule parole. Jeanne se mit tout de suite à genoux, et prisonnière d'un chagrin profond, elle sanglota longuement avant de saisir son crucifix et d'embrasser les deux mains du Christ. Puis elle ajouta, « Mon Jésus, je reçois vos coups, avec toute la soumission de mon âme, et vous prie de recevoir cet enfant entre les bras de votre infinie miséricorde. » Non mais quelle femme, quoi. Quelle mère, quelle chrétienne. Puis elle alla devant le Saint-Sacrement, où elle demeura de longues heures, et la vie reprit son cours, comme, oserais-je dire, si de rien n'était. En 1630, la peste s'abat sur Annecy, on la supplie de partir avec les sœurs, mais elle résiste. Elle ne veut pas abandonner la ville. Et elle veut organiser le combat. Et dans l'ordre, elle demande à ses filles de prier davantage, de se sacrifier, de s'immoler pour obtenir de Dieu que cesse le fléau. Elle disait ceci, écoutez cette belle phrase, c'est la perfection de l'amour qui fait fléchir le cœur de Dieu. Et justement, c'est la raison pour laquelle elle fait préparer tous les jours en clôture la soupe, le pain et les remèdes nécessaires, prêts à être distribués aux pauvres et aux malades par les proches de l'évêque. Elle ne peut plus les donner elle-même, ils sont en clôture. Toute la communauté ne mangeait alors que du pain noir, de façon à ce que la réserve de blé ne diminue pas et que les pauvres en profitent. La peste dure, mais les grains de blé, miraculeusement, ça c'est un très grand miracle, continuent de se multiplier dans le grenier. C'est quelque chose d'inouï. Ce fait est avéré. Il se multipliait dans les greniers du monastère. La ville fut sauvée en grande partie grâce à cette générosité qui s'est organisée dans la plus stricte clôture d'un monastère où la prière et la charité débordaient de toutes parts. Quand vous entendez des gens qui vous disent que les monastères ne servent à rien, dites-leur vous n'y êtes plus du tout. Il faut maintenant vous mettre à prier pour penser que Dieu exauce la prière des hommes et sauve les hommes grâce à cette prière. Alors, dans les années qui suivirent, Jeanne de Chantal travailla avec ardeur au dossier en béatification de son père, François de Sales. Et le 4 août 1632, il fut décidé qu'on ouvrirait le tombeau de François de Sales. Alors, dans la petite chapelle de la Visitation, depuis 10 ans, il est là. Et les visites n'avaient pas manqué. Les pauvres affluaient. Des ex-voto couvraient déjà tous les murs. On voyait des béquilles, des bâtons d'infirmes. Alors, on sortit donc du tombeau le double cercueil de bois. On l'ouvrit et apparut alors, comme l'écriront les témoins, un beau corps frais et entier. Mais alors vous allez voir ce qui va se passer. L'émotion de l'assistance était intense. Et le peuple qui était à l'extérieur battait les portes avec violence parce que c'était privé. Ils réussissent à ouvrir et l'une d'entre elles cède et la foule s'engouffre dans la chapelle. Personne ne voulait plus partir. Il a fallu que l'archevêque menace d'excommunication pour que tout le monde sorte, comme d'habitude. Des menaces. Pas peur des menaces. Mère de Chantal est restée là en prière devant son père, celui que Dieu lui avait donné. Il était interdit de toucher le corps et Jeanne avait obéi. Mais le lendemain, elle avait obtenu la permission d'embrasser la main de François. Tout ça n'est pas facile, hein. C'est pas morbide. Elle l'aimait quand on aime. Je connais un prêtre qui m'a raconté dernièrement, non mais ce sont des hommes très courageux, qu'il est allé pour la reconnaissance des restes de sa mère. Il s'est approché, il m'a dit on a ouvert, c'était dans la terre. Et tout d'un coup, il m'a dit qu'est-ce que j'ai vu? Le crâne de ma mère. Je l'ai pris, il était parfait, bien nettoyé, je l'ai embrassé et je l'ai déposé. Moi j'étais, vous voyez, impressionné, mais c'est des hommes de grande foi. Quand on pense que tous nos morts sont près de Dieu vivant, on est en paix. C'est comme ça qu'il faut vivre, quand on prétend avoir la foi. Et alors, au moment où elle lui embrasse la main, il y a eu un faux mouvement qui s'est produit, puisqu'ils allaient sortir François de Sales. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ce que je vous dis là est avéré. Là, le bras de François de Sales, qui était souple, s'est levé et hop, a touché son voile. Tout le monde a fait un pas en arrière, tout le monde était impressionné. Et d'ailleurs, ce voile, il a été gardé scrupuleusement et il est encore maintenant objet de vénération au monastère de la Visitation d'Annecy. Comme un geste par-delà la mort de François de Sales pour sa fille. Heureusement que ce n'est pas moi. Mais en même temps, c'est magnifique. Voyez mes frères, jusque dans la mort, Dieu nous parle et nous aime. Ayez confiance. Moi-même, j'ai perdu mes parents et beaucoup d'amis très chers. Pensez à leur joie toujours
Et dites-vous qu'il y a une justice, c'est-à-dire que nous aussi on va y passer. Alors ne pleurez pas sur leur sort, ils nous ont devancés, ils sont dans le wagon de tête, mais nous on est là, derrière, et on va y passer nous aussi. C'est pas beau ça? Mais avant on profite de la vie, on vit, on est heureux. Mais dites-vous que c'est rien la mort, c'est rien, vous allez voir, on va passer de l'autre côté, on verra tout le monde, et on sera heureux. Alors les fondations vont se multiplier, je vous dis ça pour que vous réalisiez qui est Jeanne de Chantal. Elles vont passer par-delà les frontières de la France et de la Savoie. Les demandes affluent de Suisse, d'Allemagne, de Pologne, du Piémont, d'Italie, de Sicile et même du Canada. Et du côté familial, les épreuves se continuent. En cette année 1633, la femme de Celse Bénigne, Marie de Coulanges, meurt chez ses parents, où elle s'était retirée avec sa fille Marie, qui deviendra la fameuse et célèbre Madame de Sévigné. Madame de Sévigné est donc la petite-fille de Jeanne de Chantal. Vous imaginez, c'est pas une belle nouvelle? On peut applaudir là quand même, c'est les desseins de Dieu. Maintenant, n'applaudissez plus. Monsieur de Toulongeon, un peu plus tard dans l'année, le 20 septembre, mourra à son tour, laissant Françoise, son épouse, dans un profond désarroi. Et cette dernière fille de Jeanne la rejoindra à la visitation à Annecy pour y trouver pendant quelques mois un peu de consolation et de tendresse. Vous vous souvenez de la frivole Françoise? Eh bien, elle deviendra une chrétienne authentique et elle éduquera parfaitement ses deux enfants. Eh bien, au milieu de ces événements, Mère Jeanne de Chantal continue son tour de France. Elle visite inlassablement les monastères, craignant toujours que l'esprit de la Fondation ne diminue dans les cœurs. Partout, il n'était question sur sa voie, et par ses exemples, que d'amour, d'humilité, de simplicité de vie et de fidélité surtout à l'amour infini de Jésus. Alors, il se trouve qu'en l'année 1641, il y a une nouvelle incroyable qui tombe. La duchesse de Montmorency, qui était vraiment le sommet de la crème française, devenue veuve, décide d'entrer à la visitation de Moulins. Vous imaginez le truc? C'est comme si Madame Taubira voulait rentrer à la visitation. Non, hein? Non, mais vous voyez, hein? Alors, de plus, il se trouve... Non, mais ressaisissez-vous. De plus, il se trouve que Madame de Montmorency était la nièce du pape. Sixte V, la petite nièce de Marie de Médicis. Et elle était surtout une amie de Jeanne de Chantal. Elle voulait absolument recevoir le voile de ses mains. Seulement voilà, Jeanne était épuisée. L'âge était là. Elle avait alors 69 ans. Et en ces temps, c'était déjà un très grand âge, 69 ans. Et le 28 juillet 1641, Jeanne, malgré sa faiblesse, elle quitte avec quelques sœurs le monastère d'Annecy pour rejoindre Moulins. C'était toute une expédition. Car elle dut prendre la route de Lyon, elle s'arrêta à Rumilly, à Belay, Montluel, où il y avait des monastères, puis elle passa 4 jours à Lyon avant de se diriger vers Moulins, où elle arriva le 9 août. En arrivant, elle trouva un courrier de l'évêque de Genève, lui demandant de se rendre à Paris, où la reine Anne d'Autriche, très désireuse de la connaître, l'attendait. Alors elle a dit, mais moi je ne peux pas y aller comme ça. Et puis elle était dans cet état. Qu'à cela ne tienne, la reine Anne d'Autriche, lui fait parvenir une litière, et elle prit donc la route pour Paris, dans la litière. Un grand voyage pour Paris, où là, elle va rester 1 mois. Alors imaginez, la vieille religieuse, elle fut accueillie, vous voyez, à ces cloches qui m'aident, et qui me cassent les pieds aussi. Je les laisse passer, toutes ces cloches. Alors, parce que c'est le moment fatidique, elle arrive donc, elle est accueillie avec tous les honneurs à Saint-Germain-en-Laye. La reine Anne d'Autriche, la reine tenait dans ses bras le dauphin, pas moins que le futur Louis XIV. Et le dialogue dura pendant 2 heures. La reine avait des conseils à demander, et à Paris par la suite, Jeanne reçut en audience de très nombreuses personnes. On venait parfois de très loin pour lui demander conseil. Elle revit aussi avec beaucoup de joie celui qu'elle appelait Monsieur Vincent, Vincent de Paul, auquel elle aimait à s'ouvrir avec confiance. Ils burent un coup ensemble. Et de nombreuses lettres témoignent de leur estime réciproque. Enfin, restez avec moi. Oh, ces cloches. Jeanne de Chantal quitte Paris le 11 novembre pour rejoindre Moulins. Et à Nevers, elle fit halte. Et malgré sa grande fatigue, elle se leva à 5h30 pour faire son oraison. Il faut toujours vouloir, disait-elle, ce que Dieu veut.
et mourir quand il lui plaira. Les sœurs de 9 heures voulurent alors l'entourer de 1000 délicatesses. Non, non, faisait-elle, non, non, pas de délicatesse. Pauvreté, humilité, simplicité, voilà notre règle. En décembre 41, elle est enfin à Moulins. Et le 8 décembre au matin, levée de bonne heure, elle rejoignit la chapelle pour vivre l'oraison avec la communauté, quand soudain, le froid de la fièvre la prit. Elle continua sa prière comme si de rien n'était, visita l'une de ses sœurs à l'infirmerie. Et après la messe, il fallut la mettre au lit. La fièvre augmenta, et à 1h du matin, le 10 décembre, le médecin jugea qu'il n'y avait plus d'espérance. Vers 4 heures, elle se confessa et continua sa journée dans la prière et la paix intérieure. Elle ne demande rien. Le 12 au matin, alors qu'elle n'avait plus de force et que sa poitrine l'oppressait sous la fièvre continue, en voyant le prêtre lui présenter la Sainte Hostie en viatique, elle s'écria « Je crois fermement que mon Seigneur Jésus-Christ est au très saint sacrement de l'autel. Je l'adore, je le reconnais pour mon Dieu, mon Créateur, mon Sauveur qui m'a racheté de son précieux sang. Je confesse que je n'attends mon salut que de sa seule miséricorde. » Et à 2h30 de l'après-midi, à la stupéfaction de tous, elle s'assoit sur son lit et dicte pour tous les monastères son testament maternel. Écoutez-le. Ayez grande fidélité envers les observances, gardez la sincérité du cœur, la simplicité et la pauvreté de vie, et la charité à ne dire et faire à vos sœurs que ce que vous voudriez qu'elles disent et fassent pour vous. Puis la journée va se poursuivre en grande tranquillité d'âme, vivant à la lettre la recommandation que je vous ai donnée tout à l'heure et que je me donne à moi-même, ne rien demander, ne rien refuser. Et durant la nuit, on lui fit quelques lectures, on pria beaucoup près d'elle et avec elle. Le lendemain, toutes les sœurs s'approchèrent et lui embrassèrent la main, et chacune était regardée de son œil maternel, glissant à l'oreille un petit mot pour chacune. L'amour est toujours concret et singulier. C'est jamais l'amour de tous quand on dit « j'aime tout le monde », non, chacune. Ensuite, résolument, elle prit dans sa main droite le crucifix. Vous savez, il faut mourir comme ça, hein. C'est pas... Elle tenait dans sa main droite le crucifix et dans sa main gauche un cierge allumé. Le prêtre qui l'assistait lui dit alors que l'époux venait, qu'il approchait. Elle répondit distinctement « Oui, mon père, je m'en vais. Jésus, Jésus, Jésus. » Ce furent ses derniers mots en forme de soupir. Et le 13 décembre 1641, entre les 6 et 7 heures du soir, elle quittait la terre, après avoir vécu dans le monde 38 ans et dans la vie religieuse 31 ans. À la mort de François de Sales, la Visitation comptait 13 monastères, et quand elle, la mère de Chantal, mourut, en 1641, elle laissait 87 monastères. C'est dire qu'en 19 ans de travail incessant, elle fondera 74 maisons de l'ordre. Dans une lettre du 2 novembre 1607, avant que Jeanne n'entre en religion, saint François de Sales lui avait écrit ces mots « Je vous vois, ma chère fille, avec votre cœur vigoureux qui aime et qui veut puissamment. Je vous vois, ma chère fille, avec votre cœur vigoureux qui aime et qui veut puissamment. » C'est le plus bel éloge peut-être qu'on puisse donner à une personne. Et comme ces mots traduisent bien le mouvement de son existence. Et nous, maintenant, et nous alors, mes frères bien-aimés, si nous voulons faire quelque chose de bon avec notre propre vie, il n'est jamais trop tard. Il faut absolument que notre cœur aime vigoureusement et qu'il veuille puissamment. C'est là la grâce que je demande maintenant pour chacun d'entre vous et pour moi à Sainte Jeanne de Chantal.